Oui, bonsoir tout le monde. Hey, mon Dieu, t'es bien calme. Mais on dirait que notre voix est calme. Hey, on vient de finir de manger. Ouais, je pense que c'est pour ça. On est tellement relax. Là, calme-toi un peu, là. On dirait que j'ai l'impression que tu vas me mourir dans les bras. Aujourd'hui, on reçoit Julie, une femme, ma foi, qui sort du moule. Enfin, c'est cool de voir du monde qui sort du moule. C'est enrichissant. C'est une femme qui est militaire dans l'armée des Forces canadiennes et elle est maman de 3 filles. Et elle a été déployée en Serbie. T'as checké mon bouton, je t'ai vu. Ouais, je l'ai vu, là. Il est là. J'en reviens pas aussi. Elle l'a dévisagé, mon bouton. Ah, si. Elle a fait un side-eye, c'est-tu. Mais c'est toi, je m'en vais tout de suite après. On ferme la caméra, moi, de tâter mon talent. Hey, mais c'est ça. C'était vraiment tout qu'un épisode. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé l'espoir qu'elle donne, justement, du fait de. Continue, rouvre les portes, vas-y, fais ton chemin. Genre, tu sais, comme il n'y a rien de bien. C'est ça. Il n'y a rien de seté, puis il n'y a rien d'impossible. C'est ton bouton qui me dérange. Fait que non. Fait que ta vie, elle va être tracée comme toi, tu veux la tracer. Oui. En gros, c'est ça, cet épisode-là. T'as pas de barrière, c'est une fille, là. Aucune barrière. Tu fais ce que t'aimes, ce qui t'enchante et surtout ce qui te passionne. C'est super cool. C'est vraiment cool. Pour vrai, elle est très inspirante. Je pense que elle va donner l'inspiration à une couple de personnes. Hey, elle part en déploiement avec ses enfants. Hey, allô, là. C'est malade, je vous dis, c'est fourette. Fait que c'est un bon épisode. J'espère que vous allez l'aimer. Là, les mots, ça va pas aujourd'hui. Que vous allez l'aimer autant que nous, on l'a. Je vais closer ça en vous disant, j'espère que vous allez profiter de ce beau moment-là pour vous redonner espoir à faire quelque chose que vous aimez dans la vie. Si vous aviez besoin de craquer, écoutez ça. Fait que là, on like, on partage. Puis on aime. Liker puis aimer, c'est pareil. OK. Bisous. Bye! Allô, mon nom est Julie. Je suis ici au QG Podcast. En fait, je suis ici pour vous parler un peu de moi. Je suis une militaire depuis 22 ans. Je fais partie des Forces armées canadiennes et je suis aussi une maman de 3 enfants. Fait que je suis ici pour parler de mon expérience, vous dire comment j'ai vécu ça, comment ça se passe et puis en espérant que vous allez aimer ça. Merci! Salut la gang, aujourd'hui on reçoit Julie, une femme forte, my God, qui a un passage de vie assez extraordinaire. Oui. Tu sais, les femmes fortes qu'on voit comme dans les films, mais moi je la vois un petit peu comme ça. Ouais. Tu sais, maman, genre femme Rambo. à tout faire, ben comme... Rambo, le genre. L'armée, elle rentre dans la glaise. Moi, c'est le même que je la vois. Oui, mais à vous, avec ses beaux cheveux frisés, elle a pas l'air d'une fille qui rentre dans la glaise, mais je vous jure, elle doit avoir rampé dans la glaise une couple de fois. Ouais, et voilà, on accueille Julie. Oui, Julie qui est... dans les forces de... Comment on dit ça? C'est quoi Forces canadiennes. Dans les Forces armées canadiennes. OK. Fait que Julie, tu as 42 ans? 43. Mais je peux avoir l'air de 42. Oh, moi, je vais le prendre. Et puis, tu es dans les forces de l'armée depuis... 22 ans. Wow. Cette année, ça va faire 22 ans que je suis dans les forces. Puis là, tu as commencé, OK, jeune. Est-ce que jeune, tu t'es dit déjà, c'est ça que je veux faire de ma vie? Ouais. Non, pas en tout. Moi, drôle à dire, à l'époque, j'avais un petit copain que lui était aussi dans l'armée. Puis, tu sais, quand tu te cherches, moi, je me suis toujours cherchée. Je savais pas trop ce que j'étais. Puis, je voulais me prouver. Puis, ça a été un drôle de circonstance. Lui est rentré, puis après ça, c'était comme, tu seras jamais capable de faire ça. Ah, ouais. Watch me. Puis moi, le premier métier que j'ai choisi, c'était un métier assez... ça s'appelle un métier, c'est artilleur anti-aérien. C'est que dans le fond, moi, je tirais des missiles sur des avions. Grosso modo. Rien de moins. Tu sais, genre, il y en a qui font des ongles, toi, tu tires des missiles sur des avions. C'était mon premier métier que j'ai changé parce que ça fitait pas avec ma personnalité. Je disais, je ferais pas ça toute ma vie. Puis ça a été, comme je te dis, un chose de circonstance. Je suis rentrée, puis là, j'ai rendu compte que j'aimais ça. On fait des affaires super cool. On fait des choses, à l'extérieur de l'ordinaire que monsieur tout le monde fait pas. Et puis après ça, j'ai appliqué, dans le fond, moi, je suis rentrée dans la réserve parce que dans l'armée, on a la réserve qui est comme un emploi à temps partiel. Oui. Puis après ça, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Il y avait des belles conditions, il y avait des bons salaires. Fait que là, moi, j'ai transféré dans la régulière, qui est dans le fond, qui est une job temps plein. Puis là, j'ai changé de métier parce que l'artillerie, c'était pas tout à fait ma tasse de thé. Mais est-ce que tu l'as vraiment fait littéralement, là? Tirer sur des avions? Oui, c'est des simulateurs au début quand tu commences l'entraînement, là, avant, parce qu'un missile, c'est vraiment beaucoup d'argent, là, on s'entend. Ouais. Fait que... Tu peux pas lancer des missiles pour te pratiquer. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est des simulateurs, mais il faut quand même que tu traînes l'équipement. Moi, je mesure 5'1", là. Un missile, ça doit mesurer à peu près ça, 5 pieds, là. Fait que, faut... Fait que, puis j'ai réalisé, j'étais jeune,
jeune, puis je me voyais pas faire ça encore pendant 20 ans. Je voulais une famille. Je me suis dit, ouais, je suis pas sûre que mon petit corps va... Fait que t'avais, très jeune, t'as décidé de faire l'armée par un, t'es pas game, puis là, finalement, t'as aimé ça, mais t'avais quand même le côté famille. Tu t'es dit, moi, je vais avoir une famille. Là, aujourd'hui, Julie, c'est quoi ton titre aux forces? Ben, dans le fond, moi, je suis adjudant. C'est mon grade, là. C'est comme ça qu'on s'appelle. Moi, dans le fond, je suis adjudant. OK. Ouais, c'est je t'ai vu aussi, comment on appelle ça, à la game de hockey, là. C'était quoi, ça? Ah, c'était quelque chose. Dans le fond, les forces, ils font ça souvent. Ça s'appelle, en français, j'ai pas le terme, mais tu sais, c'est comme ils veulent reconnaître le service qu'on a fait. Oui. Ça se faisait beaucoup dans le temps quand il y avait l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan, on avait beaucoup, puis ils ont continué à faire ça. Fait que dans le fond, des fois, ils vont prendre quelqu'un parce que tu as bien fait... tu sais, un peu pour reconnaître le travail que tu as fait. Puis, ben moi, c'est ça, je suis allée au Maple Leaf Toronto à une game de hockey. Je voulais fondre. Ils t'ont mis sa glace? Oui. Presque. Dans le fond, j'étais en uniforme. Puis là, ils font un genre de petit... un petit texte de ta biographie dans l'armée, t'es rentré depuis quand, qu'est-ce que t'as fait. Fait que là, il y avait 20 000 personnes. Puis là, ben... Puis on voit la petite Julie. Mais je ne savais pas quoi faire. T'as 20 000 personnes, là, t'as la grosse caméra. Puis tu sais, comme je te dis, moi, je suis pas très à l'aise. T'écoutes ton parcours, t'écoutes ton parcours. Puis là, tout le monde se lève et t'applaudit. Puis là, moi, je savais pas quoi faire. Je suis rentrée dans mes bobettes, s'il vous plaît. Non, mais tu sais, puis c'est cool. Puis tu sais, les gens, puis après ça, les gens sont là, hey, merci pour ton service. Mais souvent, quand t'es dans ce monde-là, tu sais, moi, c'est juste mon travail. Tu sais, moi, c'est normal. T'aimes ça, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je le vois pas. Tu sais, de la même façon, vous le voyez. Oui. Moi, c'est mon travail du 8 à 4, on va dire. Donc, ta job, c'est d'aller c'est ça. C'est fou, pareil. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit peu, là, tu sais, t'as commencé, t'as tenu des missiles de 5 pieds 1. Ouais. Et puis là, après ça, t'as dit, après 3 ans, souvent, c'est un service de 3 ans, si je me... Ben, en fait, non. Comme je te dis, moi, j'étais dans la réserve. Dans la réserve, t'as beaucoup plus de liberté. T'es beaucoup moins, c'est pas un contrat. Fait que quand moi, je suis rentrée dans la régulière, là, j'ai fait un changement de métier, puis je me suis en allée ressources humaines. Fait que moi, tout dans le fond, tout ce qui est avec, j'appelle tout ça la paperasse, mais chaque militaire, c'est sa paye. Quand les membres sont déployés, quand on s'en va sur des cours, ben, tu as des claims à faire parce que tu as le droit à certains avantages, certains bénéfices. Okay. Nous, dans le fond, chaque membre a une filière personnelle avec un peu ton pedigree, là, tous les cours que tu as faits, ton certificat de naissance, si t'es conjoint de fait, ton certificat de mariage et tout ça. Là. Fait que, on a chaque militaire a un dossier personnel avec toutes ces informations-là qui te suit tout le long de ta carrière. Puis là, dans le fond, toi, tu t'occupais de ça. Puis là, il y a quelque chose que tu as dit, parce que je ne m'y connais pas beaucoup, là, vraiment, pour les forces armées. Tu as dit que quand vous étiez déployés, il y avait un salaire qui était différent. Il y avait vraiment un genre de prime de Oui, c'est ça. Danger, dans le fond, ben oui, c'est ça. Tout dépendant le déploiement que tu vas, tout dépendant le danger que tu vas, ben la prime, elle va changer. OK. Oui, c'est ça. Et puis là... La famille. Ouais, on va y aller. On va y arriver. Dans le fond, là, tu as changé pour les ressources humaines. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as fait, OK, là, je vais pouvoir faire ma famille? As-tu un conjoint, un mari aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ça fait 20 ans que j'étais avec mon conjoint. Lui aussi était dans les forces à l'époque. OK, fait que c'est là que tu l'as rencontré. Oui, puis souvent, il y a beaucoup de filles militaires qui rencontrent leur conjoint dans les forces. Il y en a-tu pas tant que ça, des femmes? Hein, non, il y en a quand même beaucoup. Ouais, quand même. Plus plus qu'on pense. C'est sûr que le ratio est pas encore 50-50. J'imagine. Parce que, tu sais, c'est pas non plus facile. Puis il veut pas, tu sais, il y a des papas aussi, mais tu sais, en tant que maman, tu sais, surtout quand tu as des enfants, c'est une drôle de balance entre être maman, être dans l'armée, puis si tu as un conjoint en plus. Fait que, tu sais, c'est pas toujours facile. Ça doit être assez spécial, surtout que là, toi, ton mari était aussi dans les forces. Oui. Alors, tu as eu combien d'enfants, Julie? 3. Et ta premier? Oui, ma première. J'ai 3 filles. 3 filles. Oh, mon Dieu. Ouais. 3 filles. Fait que dans le fond, toi, ta première, est-ce que tu avais déjà été déployée? Ou... Non. Moi, dans le fond, encore là, c'est une chose de circonstance du fait que, tu sais, j'ai eu les enfants. Moi, c'est mon conjoint qui a été déployé. Fait que, tu sais, moi, j'étais le support au Canada. Mon conjoint était déployé. Puis en plus, ben soit que j'étais enceinte, soit que j'étais en congé de maternité ou mon conjoint était déployé. Puis nous, dans notre famille, ça a bien marché les premières années. Fait que moi, j'étais un peu plus elle qui restait en arrière. Ouais. Donc, moi, j'ai eu moins la chance d'être déployée, mais moi, je m'occupais des enfants. Puis mon chum, lui, ben, il était capable de se concentrer sur sa carrière parce que même si le conjoint est déployé ou la conjointe, c'est un travail d'équipe. Ben oui. Parce que, tu sais, l'autre peut pas être déployé si la maman ou le papa est pas là pour supporter. C'est vraiment... Les
congé de maternité, es-tu long? Oui, c'est la même chose. Dans le fond, nous, on a... maintenant, en plus, ça a été nouveau, on peut avoir le extended. Oui. OK. Comme vous autres, dans le fond. Donc, Et puis, ça fonctionne comment dans l'armée? Exemple, si vous étiez mariés, ils ne pouvaient pas vous déployer en même temps, ils devaient le savoir. Y a-tu une paperasse qui se fait comme, OK, bon, ben eux sont mariés, les deux sont enrôlés, fait que tu as un choix à faire qui reste à la maison ou c'est tout le temps automatiquement la femme qui est à la maison? Ben non, puis tu sais, ça doit dépendre aussi de cas par cas. Oui. Et non, normalement, ils essaient de pas déployer parce que déployer un papa et une maman en même temps, j'en ai déjà vu dans ma carrière, Oui. mais il faut que tu sois capable d'avoir un méchant, fort support familial Exact, pour tes un enfants. entourage de feu. Mais tu sais, non, c'est pas recommandé. C'est ça. Puis même moi, personnellement, je serais jamais allée. Tu n'aurais pas fait vivre ça à tes enfants. Non, tu sais, je veux dire, moi, j'ai choisi d'avoir des enfants pour une raison. Là. Exactement. Je veux dire, j'aime l'armée, mais ma famille aussi. Là, Ben oui, puis c'est tu l'as super dit dès le important. début, là, tu sais, je peux pas faire ça toute ma vie, moi je veux des enfants, tu sais, fait que Oui. c'était déjà en Oui. toi. T'avais quel âge quand tu as eu ton premier? 23. Ta première? 23 ans. ouais. Fait que là, tu as eu ta première, ton mari a été déployé. Comment tu as vécu ça? Je veux dire, ça doit être stressant à salle. Ça change la donne, là. Tu sais, Méga. déployé tout seul quand Tu il y a avec sais, un bébé. toi, où ce qui s'en va, là, je veux Ouais. dire, tu sais, tu l'as pas juste vu dans les films, là. La première fois qu'il a été déployé, j'en avais 2. J'avais Noémie. Allô, Noémie. Et Ève. Allô, Ève. Dans le fond, il y avait Ève, elle avait 1 an. Noémie, elle avait peut-être 2 ans. Ils ont 18 mois de différence, fait qu'elle était assez jeune. Oui. J'ai pogné mon buzz. J'ai pogné mon boss parce que c'était l'Afghanistan à l'époque. Et c'est ça, c'est dangereux, là. Ouais. C'est pas genre une mission pour aller aider le Ouais, monde à avoir de l'eau, là. Puis souvent, ben, tu sais, comme tu dis, tu sais, tu vois ce qui se passe, mais tu sais pas trop. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, lui, il part. Puis, tu sais, mon mari, c'est sûr qu'il était super content, là. Tu sais, lui, moi, je dis tout le temps aux gens un peu, une mission, c'est comme un pompier qui va éteindre un Ils feu. sont contents de partir. Oui, puis c'est comme si tu vas jamais éteindre de feu, ton but dans la vie, c'est Meurt, d'éteindre. ouais. Ben, c'est Ouais. un peu une. Il s'éteint. Ouais. C'est ça. Fait que quand lui est parti, ben, c'est sûr que moi, ben, il fallait que je continue à être une militaire Ben parce oui. que j'avais un travail, mais il fallait que je sois une maman. Parce qu'il y a aussi beaucoup de travail sur place. Tu sais, je pense que le monde ne voit pas, mais quand on a une équipe qui est déployée, Ben oui. il y a beaucoup de jobs à faire pour cette équipe-là qui est Ben déployée. oui. Ça doit être les réserves, tu sais, la bouffe. C'est comme, il y a une Ben, gestion, tu là. sais, Fait dans que- le fond, si tu prends ça en jargon, c'est comme si, tu sais, chaque fois que quelqu'un est déployé, ben, tu as une mini-base qui le suit. Exact. Donc, tu parles de cuisinier, de personnes qui s'occupent de tes ressources humaines, tes gens qui s'occupent de donner ton habillement. C'est comme une mini-armée Ouais. qui suit à chaque fois qu'on est déployé. Fait que c'est quand même gros, là. Tu sais, souvent, les gens, comme tu dis, pensent que c'est juste « Ah, moi, je m'en vais à la guerre. » Ben non, c'est plus que ça. Mais oui, là, il y a tu une sais. grande organisation. Et ton mari, dans ce temps-là, il était... le titre, il était où? Dans l'Afghanistan, il faisait quoi? Il lançait-tu des missiles? Il était-tu... Non, lui était complètement un autre métier. Puis c'est ça. Mais tu sais, puis côté militaire, dans le fond, comme je te dis, moi, c'est mon travail. C'est un peu, tu sais, vous faites des podcasts. Bien, ta drive, c'est faire des podcasts. Ben oui. Si tu ferais jamais de podcasts, tu sais, Tu perds ton feu. c'est ça. Puis c'est un peu la même Puis affaire. J'avais déjà parlé, moi, à quelqu'un qui faisait ça, justement, l'armée et tout. Puis lui, il disait que son fun, c'est de savoir qu'il allait repartir, en Oh, fait. ah oui. Puis quand Ah oui. il arrivait de sa mission, C'est puis qu'il un petit arrivait deuil. chez lui, il savait même plus comme... Il était content de voir Ouais. ses enfants, mais... Ouais. Il cherchait quoi faire, là. Lui, c'était Tu sais, comme... c'est ça. il Puis est temps comme que je tu dis, reparte. tu sais, lui, ça drive, il est comme je pars, mais là, toi aussi, t'es une combattante, t'es comme moi aussi, je veux y aller, mais là, je reste avec les enfants. T'avais-tu ça? Ben, T'avais-tu au début, moi aussi, je l'ai eu, cette espèce de petit feeling-là, Ouais. pendant un petit bout. Puis c'est dur parce que tout le monde part, surtout dans l'époque de l'Afghanistan, tout Ouais. le monde partait. Mais là, toi, tu es tout le temps celle en arrière. Mais tu sais, tu te reviens, puis j'avais 2 petites filles Exact. qui étaient là. Mais tu sais, là, tu mets ton habit de militaire, tu es comme, hey, moi aussi, je comprends. veux y aller. Ouais. Puis dans ma carrière, moi, j'ai eu la chance qu'au début, ça a été beaucoup plus mon conjoint. Et dans les dernières années, ça l'a switché Oui. à mon bord, à moi. C'est ça. Fait que là, ça a été bien parce que mon mari, dans le fond, a comme pris une pause. Et là, ça a été la carrière de Julie. Toi qui as pu. Ouais. Fait que tu l'as comme vécu, mais un Ouais, petit peu c'est plus vrai. tard. Oui. Mais tu sais, je le comprends vraiment, tu sais, le fait de genre, tu regardes tes filles, t'es tellement fière, t'es tellement contente, t'es comme, j'étais à la maison pour m'occuper d'eux, mais je mets mon habit, puis Chris, me semble que Bien, pour ça que je disais... j'aimerais ça être oui. là-bas. Tu sais, je le vois, la balance entre les deux, puis je pense que c'est pour ça qu'on voulait te recevoir, tu sais, c'est que t'es une maman militaire. Ouais, Fait mais que là, tu tu sais... viens de bien le décrire,
Puis tu vois, tu sais, toutes les petites mamans, puis même les petits papas aussi, là, oui, tu sais, oui, on oui. a la même histoire, le même struggle, parce que, tu sais, c'est pas facile. Tu veux performer, tu veux monter en rang, tu veux avoir des expériences, mais t'es aussi une maman, t'es aussi un couple. Fait que comment tu fais pour tout mélanger ça, puis être sain, puis de continuer d'avancer? C'est le combat de vie, là. Un peu, là, tu sais. Puis comme je disais, tu sais, moi, j'ai choisi l'armée, mais j'ai aussi choisi mon conjoint, j'ai aussi choisi mes enfants. Fait que là, je fais... Ils sont tous aussi importants l'un que l'autre. Puis après ça, tu te dis, ben il y a Julie aussi, là. Ouais. Julie, elle veut quoi, là? Fait que là, Exact. c'est comme un... Ouais. Mais Fait que là- dans l'armée, les heures se situent à peu près de combien, mettons? Combien, mettons, là, t'accouches, t'as fini ta maternité. Après ça, tu retournes à l'armée tranquille, j'imagine. C'est à peu près combien d'heures? De travail? Ouais. Ben dans le fond, tout dépendant de ton métier, tout dépendant de la base que tu es aussi, ça va changer. Mais tu sais, généralement, c'est un peu comme tout le monde, on va dire, c'est 18 à 4. Ouais. OK. Généralement, je te dirais, ça ressemble à ça, mais c'est sûr que si on est appelé à partir en exercice, ben là, c'est du 24 sur 24. Ouais. Ou si tu dois rester plus tard parce que il y a quelque chose qui est arrivé ou vice-versa, ben tu sais, c'est pas compté, là. Tu fais pas, moi, à 4 heures, je m'en vais. Non. Fait que c'est pour ça, tantôt, quand je parlais d'avoir un bon support, Oui. que même si tu es de jeunes enfants, puis que ton boss te dit, ben là, Julie, il faut qu'on reste jusqu'à 6 heures. Ouais, mais moi, j'ai une garderie à 4 heures. Faut que tu t'arranges. Débrouille. Arrange-toi, Minou. Maintenant, maintenant, on est beaucoup plus flexible, on Ils ont essaye, plus. mais Ouais. des fois, il y a des choses qui sont arrivées que... Pas le choix, là. C'est comme les Exact. TSO pour les infirmières. T'as pas le choix, là. Même concept. C'est quoi t'as dit appeler à l'exercice? Ben dans le fond, tu sais, nous, c'est de l'entraînement, là. Tu sais, quand on est à l'unité dans... Mettons, on va dire Valcartier. Mettons, tu es à Valcartier, ben tu as plusieurs unités. Ouais. Tu vas faire ton travail, mais en exercice, c'est un peu ce qui représente partir en mission. Dans le fond, on va aller en exercice... on va dire dans le bois. Dans le bois, ben là, tu vas monter les tentes, tu vas faire à manger. OK. Comme Tu vas te pratiquer comme si, Exactement. pour simuler le plus Exactement. possible une situation. Ah, de guerre. Exactement. Et là, Ça, c'est hot. en fait, je veux parler parce que, tu sais, toi aussi, tu as été déployé. Oui. Vous avez été déployé en famille aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose que je veux aller. Puis je veux y aller vite. Je sais qu'on dirait qu'on part de coq à l'âne, mais c'est parce que je sais que, tu sais, comme, hey, C'est magnifique. c'est fou, là. Ouais. Ouais. Fait qu'en fait, là, ton mari il s'est fait déployer. Toi, t'es resté à la maison, tu t'es occupé des petits cocos. Ça a bien été. T'as eu une troisième fille. Oui. Et là, à un moment donné, c'est quand la première fois que vous vous êtes fait rencontrer pour vous dire, là, Julie, faut qu'on vous déploie la famille complète. Ben dans le fond, c'est vraiment, c'est chacun a son, tu sais, moi, mon mari avait sa carrière, moi, j'avais ma Oui, carrière. exactement. Fait que moi, je me suis ramassée encore je dis tout le temps aux gens à la bonne place au bon moment. Je sais pas pourquoi. Et puis, j'étais un peu tannée, je cherchais un nouveau challenge, puis je voulais d'autres choses. Puis on me dit, hey, j'ai de quoi pour toi? Ah, OK, shoot. Ben là, on aimerait ça que tu ailles travailler à l'ambassade du Canada en Serbie. En Serbie! OK, ouais. Fait que là, tu sais, Je suis allée de trier des papiers. Non, Parfait, mais- ma chum, on t'envoie en Serbie. est-ce que- Hey, Ouais. non, c'est pas comme on va te demander d'aller changer de salon de coiffure. Dans le fond, tu vas commencer à coiffer sur la rue Pratt. Non, on t'envoie Ouais. en Serbie. puis ben, Ah, mais c'est magnifique. Là, toi, je veux dire, la femme de carrière, t'es comme, ah ben moi, je drive de Ben ça. oui. là. Ça, là, tu dois Fait que moi, être je dis excitée. oui. Je me rappelle, je retourne à la maison, puis là, je pogne mon téléphone. Ah, c'est là la Serbie. Tu sais, j'avais pas tout à fait cliqué c'était où. Loin à Christ. J'appelle mon conjoint, j'ai hey, on va faire ça. Puis mon conjoint, il est aussi, OK, Amine, on part. Mais là, moi, je suis allée à l'école apprendre le serbe. Ouais, je suis allée, en fait, c'est 6 mois avant de partir, avant d'être là-bas, d'aller apprendre le serbe à l'école. Fait que moi, je suis retournée sur les bancs d'école. Peux-tu nous dire une phrase? Ben. Mais dans le fond, tu sais, le bonjour, c'est Dobar dan, kako Aïe, ste? aïe. C'est bonjour, comment ça va? Mais là, Serbie, c'est à côté de l'Allemagne. Non, Non. pas du tout. Dans le fond, la Serbie, pour te situer, là, c'est proche de, écoute, la Hongrie, Ouais. l'Ukraine. C'est- C'est pas très loin de l'Ukraine. c'est spécial, la Serbie, L'Ukraine, la hein? Pologne, la Roumanie. C'est dans ce bout-là, ouais. Ouais, dans le C'est spécial quand même, Oui. la Serbie, parce que, Oui. tu sais, moi, j'ai été heurtée à parler avec un Serbe un jour parce que, tu sais, ils sont très arrêtés sur leurs pensées, en fait. Ils se soutiennent, c'est un peuple qui se soutienne, genre, ça n'a aucun bon sens, mais tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est, tu sais, je veux dire, Ah ouais? ah oui, oui, puis la scolarité, c'est pas du tout pareil. Fait que, je veux dire, quand tu m'as dit Serbie, j'ai fait, autant parce que Ouais. c'est loin, mais autant parce que C'est comme la Russie. culturellement parlant, Ben, c'est je te dirais tellement que différent. sans embarquer dans la politique, Oui. c'est sûr qu'ils ont une culture semblable à la Russie. Oui. Tu sais, veux pas, les Balkans qu'on appelle, il y a plusieurs pays qui font partie des Balkans. Tu sais, eux, comparé nous au Canada, ils ont eu une grosse histoire, ils ont eu la guerre, ils ont eu beaucoup de choses. Beaucoup de traumatisme. Donc, c'est vraiment
sais, c'est vraiment des gens qui sont différents. Oui. Mais côté expérience, écoute, c'est exponentiel. Fait que là, tes filles ont quel âge? Mais à ce attends un petit peu, moment-là? question expérience, tu as dit c'est exponentiel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, moi, genre, je me ramassais, je travaillais, je suis militaire, je travaillais sur une base, je faisais mes petites affaires, mon petit 8 à 4. Là, je me suis ramassée, premièrement, je suis allée à l'école. Ensuite, là, j'ai été mutée, dans le fond, à l'ambassade du Canada. Fait que là, moi, du jour au lendemain, je suis devenue avec un statut de diplomate. J'avais une plaque de diplomate, j'avais un passeport de diplomate, Wow. j'avais un statut de diplomate, je travaillais dans une ambassade avec des hauts gradés, je travaillais avec un ambassadeur. Écoute, Ben oui. c'est ça. Fait que c'est un autre monde, un peu comme tu vois à la télé. Puis, tu sais, j'avais la maison que j'avais, c'était pas une maison, c'était un château, là. Hey, ben, tu veux juste dire, là-bas, t'étais vue comme, justement, t'étais une ambassadeur. Tu sais, tu faisais partie de j'avais ça. un jardinier. Et tabarnak. Ouais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça beau, ces histoires-là! Écoute, fait que c'est ça. Puis, tu sais, travail, ben là, moi, c'est soudainement, là, je travaille avec d'autres pays. Ben Puis là, oui. tu sais, avec d'autres pays, avec des hauts gradés, qui te demandent, toi, Julie, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, tu sais, je veux dire, fait que c'est super intéressant. Puis, tu sais, tu Wow, rencontres, ça justement. doit être Oui, méga. gratifiant aussi. Méga. C'est quoi ton travail là-bas exactement? Ben, dans le fond, moi, j'étais. Mon titre officiel, c'est défense attachée assistant. OK. Parce que dans chaque ambassade du Canada, partout dans le monde, tu as une partie militaire. Fait que tu as toujours quelques militaires qui vont représenter l'armée canadienne. Tu as un côté civil qui vont représenter notre pays. Ouais. L'ambassadeur va Oui. représenter le pays, mais tu as toujours une partie, un défense attaché, c'est comme ça que ça s'appelle, que lui, sa job, comme l'ambassadeur, mais lui, il représente les forces armées canadiennes. Fait que dans chaque, tu rentres en Turquie, tu as un défense attaché. Tu rentres en Allemagne, tu as un ouais. défense attaché. Ouais, Ah, c'est ça. fait que dans chaque pays, il y a des défenses attachées de l'armée canadienne. Tu fais comme un peu le pouls de qu'est-ce qui se passe, mais Ouais, vraiment sur mais dans le place. fond, lui, il promouvoit Oh my l'armée God. canadienne en Allemagne. Fait qu'exemple que les Allemands, on va dire, eux autres, ils veulent apprendre, je sais pas moi, à conduire telle affaire, puis que nous, on l'a, ce truc-là au Canada, ben ils vont linker ensemble, fait qu'ils vont peut-être envoyer un Allemand venir faire un cours sur une base et vice-versa. OK. Wow. Et là, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question-là. Je ne sais pas si c'est des choses secrètes, mais est-ce que vous avez tout le temps les derniers sons, les derniers armes de chaque pays, mettons? Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, moi, de ma nature, j'ai pas besoin de savoir ça. Tu sais, OK. j'ai pas besoin de savoir ça. Puis, tu sais, sauf que dans cette position, oui, il y a des moments que je me suis ramassée que, oui, j'avais de l'information privilégiée Ouais. parce que je suis dans cette position-là. Puis, tu sais, on était seulement deux, là. Tu sais, moi, j'avais un colonel avec moi, puis j'avais moi-même. J'étais son assistante. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, tu te ramasses à des réunions, des fois, que t'es comme, mais je fais pas bien ici. Mais C'est comme c'est la que- nature du travail. Ouais. dans Parce le que des fois, fond, ça doit heurter tes valeurs aussi, tu sais. Ben, C'est pas beau. nécessairement, parce que, tu sais, nous, le Canada, on est toujours bien vus. On Ouais. est bien vus, tu sais, les gentils petits Canadiens, là. tu On sais, est même fin, hein? Oui, fait que, tu sais, à chaque fois que j'allais à quelque part, les gentils petits Canadiens, on vous aime tellement, là, tu sais. On n'est pas un danger, là, même à la limite, on Non. est pris. Ouais, c'est ça. On Pour est vrai, plus des petits nounours. Je veux dire, j'ai vu genre. ça ouais. passer, l'armée canadienne, ils sont comme, ça a l'air que on n'est pas celle qui est la plus Non. dangereuse, là, Non. pas te cacher, là. L'armée américaine, C'est la Eux, ils plus font grande peur. puissance. Ben, en fait, c'est que, tu sais, pas au niveau nous- des armes, là, Ouais, mais au c'est niveau ça. de nombre de Ouais. soldats, là, je pense. C'est sûr que, tu sais, nous, l'armée canadienne, là, on est en train de grossir, Oui. mais, tu sais, on n'est pas nécessairement... Tu sais, on peut pas se comparer aux Américains. là. Que sinon, Tu sais, on est eux, loin. c'est ça. Fait que, tu sais, nous, on a un grand pays. Le Canada est très grand. Notre armée est bien, mais, tu sais, je veux dire, on est en train de se renflouer. Oui. Tandis que les Américains, écoute, sont partout, là. Eux... Ils sont énormes ouais, c'est aussi. Puis, tu sais, il y a un grand prestige aussi, je trouve, tu sais, les Marines, puis genre aux États-Unis Ouais. par rapport au Canada. Tu sais, je trouve qu'on gratifie pas assez nos combattants. Nos soldats, nous Parce que autres, pour ouais. vrai, tu sais, je veux dire, aux États-Unis, c'est genre, moi, j'ai fait des Marines, moi, j'étais dans l'armée de l'air. Ben, nous Canada, autres aussi, t'es on a comme, tout ça. t'as une plaque avec une Non, fleur. nous autres aussi, on a les Marines, puis on a l'armée de Non. l'air. Ben, non, nous, on a la Navy, la Marine, mais c'est pas des Marines, c'est pas la même chose. Non. C'est pas... Nous, on a l'Air Force, on a l'armée de terre, puis on a... L'armée de ciel. Oui, l'Air Force, dans le fond, c'est l'armée de Ouais, ciel. ok. L'armée vert, c'est l'armée vert. Puis on a aussi la Navy, mais qui n'est pas des Marines. Souvent, les gens... ouais. c'est ça. Parce que, tu sais, les filles, là, ça, c'est un autre petit sujet, OK? Moi, je veux inscrire mes filles cadets. Oui. C'est-tu quelque chose que tu suggères aux parents? Oui, ça, ma les fille cadets? Juliette. Allô, Juliette? Allô, Juliette! Je regarde là ou là, je sais pas trop. Un peu partout. Écoute, oui, elle fait partie des cadets. Ah Puis ouais, oui, hein? elle a commencé. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, que je demeure, il y a beaucoup de corps de cadets. Et puis, tu sais,
c'est sûr que, tu sais, moi, ça fait partie de ma vie, mon conjoint aussi, puis j'encourage tous les enfants qui ont le goût. Tu sais, moi, je veux pas que ça soit forcé, mais si tu as le goût de le faire, essaye. Puis écoute, si ça marche pas, tu t'en iras. Mais c'est parce que t'apprends tellement des affaires. Hey, c'est quasiment meilleur que les scouts, cette histoire-là. Là, j'ai regardé les pamphlets, je te dirais que c'est peut-être, tu sais, je connais pas tout à fait les scouts, c'est peut-être un petit peu une coche au-dessus des scouts. Plus technique aussi. Oui. Puis, parce que c'est géré par l'armée, je pense. Non? C'est pas géré par l'armée. C'est sûr que, tu sais, on va aider, mais, tu sais, justement, moi, Juliette, elle fait partie de l'armée des cadets de l'air. Puis elle adore ça. Écoute, elle adore ça. Puis, tu sais, même. Elle va même faire des vols, hein, probablement. Oui. Écoute. Oui, fait que, tu sais, moi, tu sais, c'est sûr que moi, je suis vendue, tu sais, je suis sa mère, puis je trouve ça cool. C'est une passion encore pour toi. Puis... Mais, tu sais, j'avais dit à ma fille, je dis, vas-y, si t'aimes ça, ça marche. Puis non, c'est vraiment pas grave. Mais elle y va, elle aime ça. Ah ouais, tu sais, puis elle est passionnée. Elle, faire de la drill, elle adore. Là, wow. J'étais comme, ben cool. Elle a du papa puis de la maman dans le corps. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, mes enfants ont été élevés dans ce monde-là. Donc, tu sais, ça fait partie de leur... si on revient à la Serbie... Oui. Dans le fond, toi, tu as été déployée. Et là, est-ce que tu as été déployée premièrement toute seule ou tu es partie directement avec ta famille? Non, moi, c'était un projet de famille. Dans le fond... Toi, c'était comme c'est ça, c'est rien? Oui, ben non, ça fait partie, on va dire, l'offre d'emploi. Là, c'est une affaire de famille. Fait que nous, on est partis... T'es fille avec quel âge à cet âge-là? Écoute, on est partis en 2020. Fait que, tu sais, Noémie, ma plus vieille, elle avait 15, Ève, peut-être 14, puis Julienne, mettons 10. Fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivée avec mon idée, là, j'étais, hey, moi, j'ai le nez. Tes enfants, ils ont dû t'en faire tomber sur terre, hein? Je te dirais que, en fait, mes enfants, allô, les enfants encore, ils pensaient que je les amenais dans un bidonville. Oh. Parce qu'eux connaissaient pas ça. Puis là, je leur ai dit, puis c'est vrai que, tu sais, c'est un gros changement. Puis là, ben, tu sais, je demande à mes enfants, tu laisses tes amis, tu laisses tout. Là. Nous, on est partis littéralement, on a tout vendu. On est arrivé à l'aéroport avec 14 valises. C'est tout ce qu'on avait. Puis tu as eu combien de temps de délai entre le fait que j'accepte de partir puis il faut qu'on parte? Ben, comme je te dis, moi, je suis allée à l'école. Fait que dans le fond, eu 6 mois de... Ben, j'ai eu 1 an. Wow, par le temps que, tu sais, moi, je suis allée à l'école. Ensuite, après ça, le vendre la maison, tout ça. Fait que, tu sais, c'était... Puis, tu sais, il y a plusieurs étapes. Là. Il a fallu que mes enfants, on aille voir un psychologue en famille pour être sûr qu'on est correct. Tu sais, ils ont beaucoup d'étapes, par exemple. C'est vraiment bien, tu sais, pour sécuriser tout le monde. Oui, exactement. C'est quand même grosse affaire. Là. Exactement. Tu sais, tu t'en vas pas là dans la gueule du loup. Là. Hey, non, tu sais, t'es vraiment suivi. Fait que c'est quand même bien. Fait que quand on est arrivé là-bas, écoute, tu sais, j'avais déjà une maison, j'avais déjà tout été fait. C'était facile. Finalement, elle était contente d'avoir un jardinier. Elle a compris. Oui. Non, c'était très cool. Puis, tu sais, justement, les enfants, ben là, il faut qu'ils changent d'école. Oui, comment ça se passe? Je veux dire, ils vont dans une école serbe? Non, mes enfants, dans le fond, quand t'es diplomate, tu vas pas dans une école locale. Okay. Dans le fond, moi où j'étais, c'était soit le lycée français ou l'école internationale américaine. Puis moi, mes enfants, même s'ils parlent français, ils sont beaucoup plus anglophones que français. Okay. Fait que moi, je les ai mis à l'école internationale américaine. Mais écoute, c'est exponentiel, là. Hey, wow. C'est vraiment Ils ont dû apprendre des choses. Méga. Tu sais, je veux dire... Une de mes filles, pour un tournoi de, je pense, de soccer ou de volleyball, sont allées une fin de semaine jouer en Romania. Ils ont pris l'avion, sont partis. Tu sais, moi, genre, j'allais au village des sports. Qu'est-ce que c'est? Si on prend l'autobus, à la ronde, là. C'est ça, genre. On était à Texas, on a fait 45 minutes d'autobus. C'est ça. Fait que, ils ont rencontré, parce que vu que c'est une école internationale, ben c'est des diplomates de partout. Fait qu'ils ont des amis. Écoute, on a fait des affaires, là. Ils ont fait des affaires. Wow. C'était débile, là. Puis, tu sais, nous, dans le fond, c'était 3 ans, donc on le savait, c'était 3 ans, on en profite, on revient. Puis on a une photo encore, c'est plate, je l'ai pas. La première journée qu'on est arrivé, mes enfants étaient sur un banc de parc, ils avaient l'air misérables. Tu sais, genre des faces de cul, là. Pas heureux, quoi? J'ai mon chum qui prend une photo, clic, hey, les enfants dans 3 ans, oh non, c'est de la merde. Puis quand il a fallu qu'on parte, ben là, maman, pourquoi qu'il faut partir, on voudrait rester. Oh, wow. Je dis, ben non, vous le savez, maman, c'est comme ça, tu sais. Fait qu'ils voulaient plus partir. Eux, ils seraient restés là. En Serbie. Fait qu'en fait, ils sont restés 3 ans là-bas. Oui. Et ils se sont fait des amis. Ben oui. Ils ont appris une culture totalement différente. Je veux dire, comme expérience de vie, c'est gros pour un enfant. C'est méga. Puis, tu sais, on a voyagé, là, écoute. T'étais rendu diplomate là-bas, tout pas même à voyager ce qu'elle voulait, là. Écoute, on a voyagé en voiture, on avait apporté notre voiture, fait que on a, tu sais, pour te situer, mettons, on va dire la Serbie, ben, tu sais, nous, on s'est rendu jusqu'en Espagne en auto. Wow! Ouais, on a amené les enfants à faire du ski à Chamonix, dans les Alpes françaises. Tu sais, on a passé, je suis allée en Grèce sur une île avec mon auto.
Fait que, c'est toutes des affaires, comme je te dis, on est allé en Allemagne, on est allé en Suisse. Et des choses que, comme je dis aux enfants, je dis que monsieur tout le monde, en général, ils vont économiser toute une vie pour faire un voyage beaucoup. Puis, nous, on était enceintes. Exact. Et c'est pas facile. Et puis, en fait, est-ce qu'il y avait un suivi psychologique par tes enfants un coup que vous étiez là-bas? Parce que, non, parce que moi, quand on est parti, tout était correct. Dans le fond, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Mais si, au besoin, j'avais accès à des médecins, j'avais accès à des spécialistes. Mais moi, j'étais chanceuse. Tout allait bien. Tout a bien oui, été. C'est ça. Mais admettons que vous êtes en Serbie, là. Est-ce que vous refaites toutes des cartes d'assurance maladie, toutes pour les pays différents? Ou? Non, dans le fond, c'est comme un statut diplomate. C'est ce que tu as, mais nous, on avait encore toutes nos cartes du Canada. Parce que tu es encore, même si tu pars pendant 3 ans, mais je suis encore canadienne. Tu es encore canadienne parce que tu sers ton pays. Fait que dans l'objectif de tes fonctions, tu t'es fait déployer. Oui. Mon permis de conduire est encore du Canada. Genre, j'avais pas un permis. Et tu pouvais montrer ça, mettons, à la police là-bas? Oui, parce que avec un statut diplomatique. Exactement. Ça te donne tous les droits. Mais pas tous les droits, mais en fait, ça te trouve beaucoup de portes. Oui, c'est ça. C'est vraiment un autre monde. Puis moi, ma question pour je te dis, là... L'école, mettons, sont partis pendant 3 ans, ils ont étudié là-bas. Quand ils sont revenus, comment ça s'est passé? Est-ce que leur scolarité là-bas, sûrement, oui, ont été reconnus ici? Oui, ça a été difficile, cette transition-là, pour les enfants? Non et oui, parce que dans le fond, en choisissant une école américaine, leur curriculum ressemble beaucoup au nôtre. Fait que ça, c'était facile. OK. Ma plus grande, elle a gradué de l'école internationale. Fait que ça, c'est super cool. Du secondaire? Oui, dans le fond, c'est ça. Fait que moi, Noémie... En Serbie? Oui. Fait que Noémie, elle a un diplôme international en Serbie. Fait que ça, c'est super cool. C'est bon, ça? Oui. Imagine, elle met ça dans son curriculum vitae. Bon, j'ai gradué en Serbie. Oui. Merci, maman. Pour vrai, là, wow. C'est beau, ça. Mon autre, Ève, elle, malheureusement, était en 11e année, qui est dans le fond, parce qu'en Ontario, on a comme 12 années. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, elle est revenue en 11e année. Fait qu'elle a fallu qu'elle fasse comme son cégep première année, on va dire, ici. Fait que ça a été une grosse adaptation pour elle, parce que, tu sais, souvent... mais on a trouvé une école, fait qu'elle a pu terminer. Puis Juliette, elle, dans le fond, était plus jeune, fait qu'elle est retournée au secondaire, et puis... c'est ça. Elle a vu sa petite vie, là, elle continue comme ça. Oui, elle, c'est normal, là. Tu sais, nous, on arrive de l'Europe, puis... Mais là, les enfants, vu qu'ils sont tellement habitués de se promener, voir des nouveaux gens, vivre des nouvelles aventures, ils t'en demandent-tu? Bien, la première année qu'on est revenu, là, ça va faire 2 ans, je te dirais que, surtout moi, je grattais pas mal. C'est sûr, là. On est comme, je dormais une vie plate. Puis, pas plate, ma vie, mais tu sais, t'es tellement tout le temps sur le high, tu fais tout le temps des choses cool, le fun, des opportunités, t'es invité, là, chez des ambassadeurs, tu sais, c'est exponentiel, puis là, t'arrives dans ta maison, t'es comme, c'est bien plate, ma vie, tu sais. Tu savais que t'étais là pendant 3 ans, fait que t'as vivé à fond, là, tu profitais de chaque moment, tu savais pas que ça allait revenir, fait que là, tu tombes dans ta vie avec peu d'objectifs. En tout cas, tu sais, peu. Puis est-ce que, justement, ça, c'est un deuil? Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes, justement, après ça, tu sais, une genre de dépression, de fait comme, tabarouette, me semble, cette thrill-là me manque. Elle va en retrouver d'autres. Oui. C'est comme de la drogue, hein, dans un sens. C'est exactement ça. Nous, dans le fond, notre drogue, c'était ça. C'était les voyages, c'était les expériences. Fait que, tu sais, tu viens comme addict, puis c'est le fun. Tu sais, tu deviens passionné de ça. Puis là, à un moment donné, moi, je te coupe ça parce que c'est la réalité. Fait que quand tu reviens dans ta vie, qui est super cool, là, la vie est super belle. C'est juste qu'elle te semble banale par rapport à ce fait que là, j'ai dit à mon mari, je dis, moi, il faut que je trouve d'autres choses, là, tu sais, faut que je... Et ton mari, justement, il est venu avec toi en Serbie. Oui. Est-ce que lui, ils lui ont trouvé un métier là-bas ou il était juste comme, j'accompagne ma femme? Oui. Wow! Oui, mon conjoint est allé en congé sans solde. Papa à la maison. Oui, fait que ça... Ah ouais, il était papa à la maison? Oui. Va-t'en donc. Oui, fait que ça a été une belle... Là, j'imagine ton mari armé, là, genre un homme. Là, écoute, ça a été une belle expérience parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été très, très proche de mes enfants parce que c'est moi qui étais là. Mais tu sais, quand je te disais tantôt, on a un renversé. Exactement. Ben là, c'est mon mari qui était super impliqué à l'école. C'est lui qui allait aux petites réunions. C'est lui... Puis moi, j'ai adoré ça parce que mes filles se sont rapprochées. Ils n'étaient pas très loin, mais tu sais, se sont rapprochées de mon mari énormément. Mais toi, comment t'as aimé ça? Ben moi, j'ai adoré ça parce sûr. que moi, j'ai eu le Julie time. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas besoin de me stresser ou m'inquiéter parce que je savais que lui, il était à la maison. Fait que si moi, j'étais appelée à partir ou rester plus tard, j'étais pas inquiète. T'avais cette sécurité-là, fait que là, t'as pu vivre. Fait que c'était cool parce que, tu sais, quand t'es une maman jeune, tu fais beaucoup de sacrifices, puis c'est correct. Puis à un moment donné, tu te dis, ben moi, je suis qui, je fais quoi? Mais là, moi, je suis rendue là dans ma vie, puis j'aime ça de
redécouvrir qu'est-ce que j'aime. Puis, tu sais, que moi aussi, je suis quelqu'un. Je suis pas juste la mère d'eux. Exactement. C'est difficile quand on est parent. Tu sais, moi aussi, j'en ai 2. Puis des fois, t'es comme, je veux être une femme, je veux être young woman independent, je veux être une bonne maman pour mes enfants, je veux être une femme attirante pour mon mari. Tu sais, on veut porter plein de chapeaux. Fait que là, j'aime la manière qu'elle se décrit de dire que là, c'était mon temps à moi. Oui. Je savais que mon mari était là, il s'occupait des enfants, que les enfants n'allaient rien manquer. Puis que moi, ben, je vivais mon Julie. Puis souvent, en tant que maman, je vais parler pour moi, des fois, tu t'oublies parce que, écoute, tu fais partie, tu es le 8e sur ta liste de priorités parce qu'on est comme ça. Parce que c'est ça. Puis, ben là, tu sais, moi, on devrait être les premiers parce que c'est grâce à nous là, que tout ça fonctionne. Là. Exactement. Mais c'est dur de se rentrer ça dans la tête. Ben oui, là. je sais. Puis c'est dur, ouais. Mais quand que tu vis plein d'affaires de même, il y a comme quelque chose dans notre tête qui est comme on prend de la confiance. On en veut plus. Oui. Aussi, tu sais, puis aussi banal que le podcast, tu sais. À chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, qu'on a, tu sais, OK, on est capable, on en remet. Tu sais, c'est comme, c'est ça qui nous drive. À chaque fois qu'on réussit quelque chose, il y a comme quelque chose qui nous donne le goût d'aller en rechercher encore plus. Ben oui, c'est comme, tu sais, je dis de la drogue, magique, mais c'est de l'adrénaline. C'est de la dopamine que ça... C'est ça, vous cherchez ça, puis c'est le fun parce que, comme tu dis, ça te montre que je suis capable, je suis bonne, ça marche, on recommence, tu sais. Puis je trouve que c'est un bel exemple à laisser à tes enfants. Tu sais, moi, totalement. Je veux dire, d'avoir fait ça, puis tu sais, des fois, le monde sont là, ouais, mais tu sais... Mais écoute, moi, j'ai tout laissé, là. J'ai tout vendu, j'ai laissé tout le monde en arrière. Moi, je suis partie là, à l'aventure. Finalement, ça a super bien été, mais... Ça aurait pu moins bien aller. Oui, ça aurait pu. Puis sûrement qu'il y en a qui... Sûrement qu'il y en a qui ont des mauvaises expériences. Oui. Mais nous, ça a bien été. Mes enfants adoraient ça. Même mon mari, au début, tu sais, on s'entend que ça n'a pas été... Mais on a en famille, puis on s'est solidifié parce que, veux pas, on avait juste nous. C'est sûr, hein, notre petit cocon. Fait que, tu sais, on est revenus, nous, puis, tu sais, notre famille, on dirait qu'elle est plus solide. Puis, tu sais, ça donne des expériences aux enfants que j'aurais pas pu leur donner ici. Ben non. Ça leur donne de la confiance parce qu'ils ont rencontré des gens, on a voyagé. Puis, comme tu dis, tu sais, on a mangé différentes affaires, différentes cultures, différentes langues, tu sais. Est-ce que tu trouves que... j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire, c'était full important. J'en ai une. Vas-y. Là, en fait, on a dit que tu avais été déployé en Serbie pendant 3 ans. Tu es revenu depuis 2 ans. Est-ce que tu es déjà allé à la guerre? Tu sais, vraiment officiellement en Afghanistan ou des choses comme ça? Un lieu où ce que tu te dis, moi, là... C'était pas ma place. Je suis dangereux. C'est dangereux, là. Non. Genre. Ben non. Moi, la seule place que en fait, je suis allée, j'ai été déployée 2 fois. Oui. Mais moi, j'ai été chanceuse. J'ai été déployée à Dubaï. Oh, tabarnak. Oui. Puis. Oui. Tu viens Dubaï. Écoute, fait que, j'ai été déployée en 2009 à Dubaï. Donc, puis ensuite, l'été passé, j'ai été déployée en République dominicaine pendant 2 mois. En lien avec l'Haïti. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai été chanceuse. Ouais, écoute, je sais qu'il y a plusieurs militaires que c'est pas tout le cas, mais tu sais, mon mari, lui, était déployé en Afghanistan 2 fois. Oui, c'est ça. Il y avait peut-être pas le même corps de métier que toi. Des fois, ça doit avoir un impact. Là, en fait, tous les corps de métier, on est appelé à aller n'importe où, mais des fois, c'est une chose de circonstance. Puis moi, à l'époque de l'Afghanistan, soit que j'étais enceinte, j'avais des enfants, puis nous, dans notre couple, ça fonctionnait comme ça. C'était plus facile. Je comprends. Puis c'est pour ça que des fois, quand les gens me disent oui, j'étais déployée en République dominicaine. Mais oui, c'est un déploiement. Ça a un lien avec l'Haïti, ce qui se passait à l'époque. Mais oui, il y a des places pires, puis il y a des meilleures. Il y en a, c'est genre Antarctique. Ouais, cool. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont déployés en Antarctique? Oui, dans le Nord, on a des missions qui vont dans le Nord. Mais ça aussi, c'est le fun. C'est une expérience. Oui, c'est ça. Tout est une expérience, je pense. Quand tu le vois comme ça, en fait, quand tu te fais déployer, tu le vois comme une expérience, tu vas le voir toujours plus C'est le temps de notre commanditaire Dermanescence. Aujourd'hui, Mélanie est avec nous pour nous parler de la technologie du micro-needling qui, soit en passage, je vais avoir recours bientôt parce que, ben oui, moi, j'ai pris 90 livres 2 fois avec ma grossesse. Fait que j'ai des vergetures. Je les aime, je les apprécie, mais il y en a 2 en particulier qui me gossent vraiment fortement. Alors, Mélanie, parle-nous de ça, le micro-needling. C'est quoi? En fait, le micro-needling pour aiguille en français, donc micro-aiguillage en français. Puis, dans le fond, c'est un genre de crayon qu'on prend. On va appliquer une crème anesthésiante avant là, pour être sûr que c'est confortable. Donc, ça fait juste un effet de petit picotement pendant le traitement. Puis, les aiguilles, dans le fond, ils font des microporations dans la peau. Puis, le but, c'est de faire des blessures, dans le fond, à la peau. Parce que comme quand on est jeune puis qu'on tombe puis qu'on se râpe un genou, par exemple, là, on va voir une nouvelle peau apparaître. C'est ça qu'on veut. On veut forcer le processus d'induction de collagène, donc de régénération de nouvelles peaux. Fait qu'en ayant une nouvelle peau, la peau est plus belle texture, qualité supérieure de collagène. Donc, c'est pour ça le micro-needling, qu'on va utiliser ça pour les vergetures, les cicatrices d'acné, les taches de cicatrices d'acné. C'est vraiment wow, les résultats. Ça veut dire que moi, ça marcherait.
Si tu as des taches de cicatrices d'acné, oui, tu sais, les taches brunes rouges là, qui restent après avoir eu beaucoup d'acné, là, ça, c'est super. Là, bon, ben, un autre besoin dans ta liste. Non, mais ça, c'est mon rêve. Bon, ben, écoute, on est tout le temps là, de toute manière, à Grande-Bay. Puis moi, j'ai même une témoin, ma copine, elle a fait aussi le soin micro-needling et encore une fois, sans sensation, et elle a vu des résultats après une séance. Fait que 3 succursales. Oui. Chambly, Granby et Lévis. Ça, c'est mon bout préféré. C'est elle qui est quand même. Fait que, c'est ça. On vous laisse avec l'épisode. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, écrivez-leur sur les réseaux sociaux ou appelez directement en succursale. Ils sont là pour ça. Je te souhaite une bonne écoute. Oui, elle est où? OK. Bon, une question qui est un peu plus vague. Est-ce qu'il y a eu un moment pendant ton déploiement ou même quand tu étais au Québec, Canada, là, parce que toi, je pense que tu viens plus de l'Ontario, que tu as fait, OK, là, j'ai peur. Là, j'ai peur pour, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, ça va-tu péter, y a-tu quelque chose? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es fait comme moi? Là? Oui, pas pour moi personnellement, parce que moi, ma carrière était comme ça, mais mon conjoint. La deuxième fois qu'il a été déployé, comme je disais, c'était l'Afghanistan, c'était beaucoup plus rock'n'roll. Puis les communications, c'était pas facile. Puis tu peux pas rien savoir. Puis à l'époque, ça bouge, c'était rock'n'roll. On a perdu plusieurs soldats canadiens, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, j'ai eu ce stress-là. J'ai eu ce stress-là, mais réalistiquement, je peux pas rien changer. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je gardais pour moi. Parce que, tu sais, moi, j'avais des petites filles que, là, ils savaient pas c'était quoi. Fallait que tu fasses papa va revenir. C'est ça. J'avais un travail. Puis, même si je gardais ce sentiment-là puis que je drivais ma vie là-dessus, ben j'aurais pas pu avancer. Puis, tu sais, quand mon chum appelait, ben je peux pas être tout le temps en train d'être en pleurs puis il faut qu'on soit... Et lui aussi, là. Tu sais, je suis sûre que lui aussi, des fois, il m'appelait puis il romançait un peu la situation, me disant « Non, ça va bien. Tu sais, c'est correct, tout va bien. » Mais... réalistiquement, je le savais que ça allait pas bien. Ben oui, parce que tu le voyais. Toi, tu travaillais dans l'armée, tu devais voir les rapports qui rentraient. Est-ce que tu penses que ça a été un avantage pour toi ou un désavantage pour ton stress d'être capable de lire les rapports de ce qui se passait? Moi, dans mon cas, j'aime savoir. Donc, moi, j'aime savoir, puis je pense que je suis capable de faire la part des choses. Puis comme je te dis, c'est un travail, puis on a choisi ce travail-là. Moi, il n'y a pas personne qui m'a forcé, puis même si je suis heureux, je peux m'en aller. Là. C'est pas... même si on est sur un contrat. Donc, c'est quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que j'aime, mais ça vient aussi avec cette partie-là. Ouais. Comme dans n'importe quel travail, tu as des beaux côtés, tu as des mauvais côtés, ou vice-versa, ben c'est ça. Mais oui, ça a été, je te dirais, dans toute ma carrière, puis c'est pas moi, c'était pour mon conjoint, ça a été un gros stress. Puis tu essaies de pas penser à ça parce que... c'est ça. Il avait été déployé 2 fois. Oui. Hein? Ouais. 2 fois de 6 mois? Non. La première fois, c'était 7 mois, puis l'autre, je pense que c'était 8 à 9. Hey, c'est quand même. Ouais. C'est long. C'est long, puis, tu sais, mais on dirait que, tu sais, je parlais pour les femmes en général, on dirait que tu te développes un sens de machine. Je sais pas pourquoi, on dirait que tu deviens une petite machine. Ouais, puis tu fonctionnes, tu carbures, puis tout va bien, tu vas faire toutes tes affaires, puis on dirait que c'est ça. Tu sais, je veux dire, les poubelles vont sortir pareil. Oui, mais le feeling que tu dois avoir quand il arrive, tu le revois après 9 mois. Je veux dire, ça. Je regarde des vidéos de ça, moi, je pleure. Tu sais, genre, de revoir ton mari arriver dans son uniforme puis de dire, merci. Je te dis, j'en ai encore des frissons. C'est sûr. T'sais, ça fait tellement longtemps que t'attends. Puis là, tu le vois arriver. Puis là, tu sais, je me rappelle, les filles avaient toutes belles, des petites robes. Puis tu avais tout ça beau. Puis là, t'attends. Puis tu sais, c'est inexplicable. Puis, tu sais, tous les petits militaires, les petites mamans, les petits papas qui ont vécu ça, on est toutes pareilles. C'est un feeling que tu peux pas expliquer, mais ça fait tellement du bien. C'est tellement... Tu sais, t'as attendu tellement longtemps. Lui ou elle qui est déployé aussi, tu sais, ça a été c'est un sacrifice. C'est dur, c'est compliqué, là, tu reviens. Mais le après aussi est tout un autre monde, là. Ça doit être difficile aussi de lui revenir dans sa maison après 9 mois, d'avoir dormi sur un petit lit de camp. Il doit réapprendre à vivre. Ouais, tu sais, c'est tes règlements. Réapprendre à vivre dans ta maison. Tes affaires, puis là, c'est comme, faut bien que tu t'amalgames ensemble. Oui, c'est vrai. Je pensais à lui, mais c'est vrai, pour une femme, ça fait 9 mois t'as toute ta petite routine, t'as toutes tes petites affaires, puis là, il y a quelqu'un qui se ramène. Il est toujours changé. Le boxeur après la douche qui traîne à côté de la douche. Hop là! Ouais, ça vient comme... Ah oui, je comprends. Qu'est-ce que ça pourrait venir tu fais ta routine. T'as pas le choix en tant que maman. Tu fais ta routine, puis tu sais, c'est comme ça que tu vis. Puis tu sais, quand tu passes 6 mois tout seul, ben il faut que ça roule tes affaires. Puis là, lui ou elle, quand il revient,
revient, ben ils sont fatigués, ils ont besoin de repos, ils ont peut-être vu des choses. Fait que c'est comme, oui, hein? c'est ça que je dis souvent, c'est comme, ben faut que tu te réapprennes à revivre ensemble. Puis comment tu peux, mettons qu'on parle du suivi psychologique. Tu sais, moi, de formation, je suis intervenante en toxicomanie. J'ai travaillé longtemps dans les centres de dépendance et j'ai eu des anciens combattants, beaucoup. Puis ça, je pense qu'on n'en parle pas tant assez. Je sais que dans l'armée, il y a des intervenantes qui travaillent sur place parce que les troubles de dépendance, ça touche tout le monde. Ça fait pas, tu sais, ça n'arrête pas l'armée, au mur de l'armée, ça ne vient pas de bord. Toi, tu trouves-tu que le suivi après la guerre et tout, ça s'est amélioré au niveau de ça? Ah oui. Parce que moi, j'ai entendu des choses horribles, puis je me dis, mon Dieu, moi, je suis encore plus dépendante que toi si j'avais vécu ça, tu sais. Tu trouves que ça s'est amélioré? Oui, puis tu sais, malheureusement, encore là, ça, c'est une opinion très personnelle. Tu sais, je pense que l'Afghanistan a aidé parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des gens en besoin, on avait des gens qui criaient à l'aide. On a eu des lacunes, mettons. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, souvent, c'est dans des choses comme ça que tu te rends compte, OK, ben on fait quoi pour les prochains? Fait que oui, de plus en plus, on a beaucoup plus de support, on a plus, tu sais, comme n'importe quoi, je pense pas que c'est parfait, mais écoute, oui, on a eu de l'amélioration, puis aussi, ben je pense que les militaires sont beaucoup plus ouverts à en parler. On dirait que ça devient pas normal, mais on dirait que c'est moins tabou, en fait. Oui, c'est ça, moins tabou. Avant, les hommes militaires, je sais pas les femmes militaires, mais les hommes militaires se recrouvrillaient sur eux-mêmes quand ils vivaient. Ils n'en parlaient pas, là. Non, parce que c'est un choc post-traumatique. Les chocs post-traumatiques sont très forts là, dans ce domaine-là. Là. Des choses que tu te dis qu'un humain ne devrait pas jamais voir, ça l'arrive. C'est comme tu as dit, ton mari, quand il est revenu, il a besoin de repos, il a besoin d'oublier des choses qu'il a vues, tu l'as bien nommé. Fait que je suis contente d'apprendre que tu dis, oui, il y a toujours place à amélioration, mais que ce domaine-là, c'est un petit peu... Comme dans mon monde à moi, nous, on fait des choses que tu feras jamais, là, parce que c'est la nature des choses. Moi, on est appelé à faire ça, que, tu sais... Puis c'est comme ça aussi, mais non, on a beaucoup d'améliorations. Puis comme je dis, je trouve que le fait que c'est moins tabou, les gens en parlent mieux. Puis c'est peut-être plus facile d'ouvrir une conversation ou de voir des signes des fois. Puis est-ce qu'il y a un bon travail qui se fait sur le terrain de tout ça, d'aller poser des questions, de voir des signes? Ben oui, mais encore là, tu sais... c'est pas facile parce que c'est un sujet vraiment délicat et tabou. Puis il faut que la personne ait le goût d'en parler. Fait que, tu sais, même si moi, je viens de te picosser, t'as pas le goût, ben... Si tu veux pas que je le sache, je le saurai jamais. Exact, c'est ça. Puis des fois, ça va cliquer avec des personnes. Des fois, t'as le goût de te vider le cœur. Des fois, ça marche pas. Mais oui, on a vraiment amélioré. On a vraiment des bons programmes pour... Parce que veux pas, tu sais, la nature de notre métier, on doit avoir ça. Des fois... Puis, tu sais, il y en a des gens qui vont faire toute leur carrière sans avoir besoin de ces spécialistes-là. Puis, il y en a d'autres qui vont en avoir besoin. Puis, il y en a des fois que c'est un traumatisme que tu as eu en début de carrière. 25 ans plus tard, ça sort. Parce que tu as des... C'est comme un peu inexplicable. C'est comme ça, là, tu sais. Il y a combien de corps de travail dans l'armée, approximativement? Par cœur, je peux pas te répondre. On en a beaucoup. On a plusieurs métiers. On est vraiment diversifiés. Puis comme je te disais tantôt, dans le fond, l'armée, l'Air Force et la Navy, ben ils ont tous des métiers particuliers. Tu sais, il y a des métiers particuliers à l'armée de l'air. Il y a des métiers particuliers à l'armée de terre et pour la marine aussi. Puis, mettons, là... Tu sais, que moi, je me dis, OK, j'aimerais ça m'enrôler, j'aimerais ça servir mon pays, mais je veux pas être déployée. J'ai peur d'être déployée. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a déjà dit beaucoup. Tu sais, hey, j'aimerais ça faire ça, tu sais, travailler, aider tout, mais me faire déployer, moi, ça me fait trop peur. C'est-tu possible ou quand tu t'enrôles dans l'armée, il y a des risques que tu te fasses déployer? Ben, écoute, oui, malheureusement, ça fait partie. Puis, tu sais, déployer, c'est pas nécessairement d'être déployé dans un autre pays. Ça peut être aller sur un cours, ça peut être aller sur un exercice, comme je te disais tantôt. Puis, tu sais, des fois, tu peux être sur une base, mais tu as un cours sur une autre base qui est 2 provinces plus loin. Là. Donc, tu sais, il faut que tu y ailles ou que... Déployer veut pas nécessairement dire que tu t'en vas avec ton gun tirer sur du monde. Là. Non, puis... C'est ce que le monde voit beaucoup, c'est ça. Mais je pense qu'on comprend que c'est pas nécessairement. Mais ça fait partie... Quand tu signes ton contrat, ça fait partie de ça. Oui, exactement. Ça ne veut pas dire peut-être que tu iras jamais, mais il faut que tu gardes en tête que ça fait partie de ton métier. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que la guerre te fait de plus en plus peur à cause des nouvelles armes, des bombes? Bien, c'est sûr que, tu sais, comparé à 40 ans, écoute, l'évolution, c'est exponentiel. Tu sais, je veux dire, là, maintenant, on fait la guerre avec des drones. T'sais, avant, c'était pas ça. Puis même si tu recules de plus long. Fait que c'est sûr que... Des guerres avec des drones? Ben oui. Maintenant... il y a beaucoup d'espionnage aussi maintenant. Ils ont des techniques. C'est fou.
Imagine le nombre de choses qu'on sait pas. Moi, ça, je me dis, tu sais, on voit des drones, on se dit, OK, maintenant, tu sais, il y a des drones qui lancent des missiles ou des choses comme ça. T'as même plus besoin. C'est plus avant, là, tu sais, t'avais les petits bonhommes qui s'en allaient, puis à part, t'es mort, là. Fait que, tu sais, c'est rendu big, puis c'est rendu stressant parce que c'est quelque chose que tu sais jamais de où ça va te sortir. Non, tu peux pas le contrôler. Puis les guerres chimiques aussi, beaucoup de personnes en parlent, tu sais, les maladies ou les choses comme ça, tu sais, je veux dire, tout se crée maintenant. On est dans un peu, je compare ça des fois un peu, tu sais, aux réseaux sociaux. À l'époque, c'était des lettres, on s'écrivait des lettres. Oui. C'était comme ça qu'on se communiquait, puis à cette heure, t'ouvres ton téléphone, puis c'était comme... Mais l'armée aussi, elle a évolué autant que en étant une femme maman que possiblement, peut-être que des enfants vont aller dans l'armée, je ne sais pas, tu sais, je lance ça comme ça dans l'univers, est-ce que ça te fait plus peur? Plus peur, en fait, pas plus. Je te dirais que non, parce que, tu sais, c'est un milieu que moi, je connais. Puis, tu sais, en bout de ligne, tu connais tes enfants aussi. Puis moi, mes enfants, c'est ce qu'ils ont vu. C'est ce qu'ils ont vu. Fait que, tu sais, eux, c'est des milieux qui les intéressent. Puis en même temps, ben je pense que dans n'importe quoi, tu sais, moi, je vais être là pour les supporter. Puis au contraire, tu sais, je vais leur dire la vraie chose. Je vais être là pour les supporter. Puis fonce, si t'as le goût, tu sais, moi, je drive aux aventures dans la vie. Fait que, tu sais, si t'as le goût de ça, vas-y, essaye-le. Tu sais, moi, je l'ai fait, puis je suis sûre que ma mère était pas super contente. J'avoue que tu prends un 2 minutes. Ben oui, tu sais, moi, j'avais pas le profil du tout de l'armée. Ma mère pensait jamais que j'allais toffer, mais bon. Parce que petit côté, souvent, on va penser à armer les femmes pas de cheveux, tu sais, genre full, mettons, tomboy un peu plus cliché, mais tu sais, toi, t'arrives ici, des belles petites boucles d'oreilles, des petits brillants, ta montre, elle a des brillants, les beaux petits cheveux frisés, tu sais, je veux dire, je te croise dans la rue, je pense pas que t'as fait les forces puis t'as été déployée en Serbie, moi, là je me non, mais tu sais, mais de plus en plus mais aussi. c'est le fun. Ben oui, c'est le fun, puis pas parce que tu portes l'uniforme que tu peux pas être féminine. Exactement. Tu sais, je veux pas l'uniforme, c'est tel que tel, mais tu sais... C'est ça, j'ai demandé à mes abonnés, moi, parce que... Moi, je veux recommencer à la police. Je pense que Bobby, je sais pas si quelqu'un t'en a parlé, mais je voulais recommencer la police. Y a-t-il quelqu'un qui t'en a parlé? Oui. Puis je voudrais peut-être aller là-dedans. Puis j'avais demandé justement à mon monde, c'est bizarre parce que moi, j'ai tellement 2 personnalités, mais les 2, je veux les vivre. Comme j'ai un côté de moi qui adore la discipline. Je regarde les femmes qui sont fortes, qui tu sais, tout ça. Genre, waouh, ça, c'est vraiment comme quelque chose que j'aimerais. Puis j'ai mon côté de moi vraiment fofolle qui veut découvrir comme l'art et les lettres, là, tu sais, les médias, puis tout. Fait que il y a comme vraiment 2 côtés de moi, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, j'aimerais ça peut-être explorer. Moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui a tout le temps été. Moi, j'ai voulu être policière, mais j'ai eu un problème de l'œil droit. Quand je suis arrivée, j'ai fait ma demande. Ils ont dit, ben oui, tu vas être acceptée en TP, mais que tu arrives à Nicolette, tu pourras jamais travailler pour la SQ. Tu vas pouvoir travailler pour des gens. Granby, c'est une ville. Puis là, j'étais comme, Chris, ça te ferme des portes en maudit. Fait que j'ai comme lâché. Puis souvent, j'étais allée sur le site de l'armée voir surtout les intervenantes en dépendance parce que quand j'ai eu. Tu pourrais, oui. Parce que moi, dans le fond, j'ai eu un client, puis ça m'a vraiment. J'ai fait comme, il y a vraiment place à amélioration. Ils ont vraiment besoin d'aide. Tu sais, moi, c'était ça, j'étais comme, il y a vraiment besoin d'aide. Fait que c'est pour ça, l'intervenante en moi t'a posé la question. Mais je suis contente de savoir. Tu sais, moi, ça fait plusieurs années déjà. Tu sais, comme je te dis, tu sais, moi, c'est ça fait 22 ans que c'est ma vie, mais tu sais, moi, je le recommande à tout le monde. Tu sais, des fois, tu rencontres des jeunes qui savent pas trop quoi faire, qui s'en vont à l'école en sciences humaines, là, tu sais. Mais vas-y, joins, tu sais, nous, on va te faire, tu vas avoir un métier, tu vas avoir des expériences, tu vas avoir des opportunités. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses de l'armée qui sont bonnes dans la vie du quotidien. Tu sais, le monde sont là, tu te fais crier après. Oui, mais pas nécessairement. C'est plus que ça, là, tu sais. Puis oui, je pense que, tu sais, il y a des belles affaires que l'armée vont te montrer. Il y a aussi des moins belles. C'est sûr, comme n'importe quoi. Surtout quand tu sais pas trop quoi faire, ben vas-y. Puis ça marche pas, ben tu sortiras après ton premier compte. Tu sais, comme t'es pas pris, là. Exactement. Ils vont pas te fouetter. Puis si tu veux t'en aller, tu veux t'en aller. Exact, là, ça reste comme ça. Puis c'est combien, dans le fond, le service, il disait avant, là? C'est comme tu peux faire 3 ans ton service? Ça dépend du métier que tu choisis. Okay. Ça dépend de plusieurs. Mais tu sais, oui, ça passe de 3 ans à 5 ans. Ça, c'est tes premiers contrats. Puis sinon, maintenant, c'est un contrat de 25 ans. Total, c'est 25 Quand ans. même. Puis si tu décides de casser le contrat, as-tu une conséquence? Bien, c'est pas des conséquences. C'est juste que, exemple, côté pension, tu n'auras peut-être pas le droit à ta pension, tu n'aurais pas le droit. Mais tu sais, à tout moment, tu sais, les gens sont là, c'est comme pris dans n'importe l'armée. quoi, là. Tu sais, oui, tu as un contrat, mais si tu n'es plus heureux, tu t'en vas, puis pas grave. Tu fais juste perdre un peu de montant de ta pension. Exactement. Mais tu accumules quand même. C'est ça, tu sais, tout dépendant le nombre de temps que tu as fait. Fait que c'est pour ça que, tu sais, le monde... Puis souvent, c'est parce que ils sont mal informés. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, ils sont mal informés. Puis surtout avec des émissions comme on a à TVA sur les armes. Il y a une émission, moi, j'écoute pas oui, TV. fait que là, tu dis, c'est pas ça, l'armée canadienne, tu sais, TVA.
Ouais, nous autres, moi, depuis la COVID, j'ai bloqué Fait que, ça. tu sais, là, puis, les mais, nouvelles. tu sais, puis comme dans n'importe quel métier, un peu si vous me parleriez de ton métier, je suis sûre qu'il y a des hauts et des bas. Ben mais, oui, tu sais, écoute, c'est comme n'importe quoi. Ouais. Je trouve ça vraiment le fun de te parler parce que tu nous amènes comme un côté plus humain, je pense, de l'armée. Tu sais, on voit ça vraiment, genre justement, là, tu te fais crier dessus, tu fais des push-ups sur des grillages, puis... Puis, tu sais, oui, il y en a, je peux pas le cacher. Mais il y a un côté de moi que j'aime ça. Je Ben, il suis faut. sado. Je veux dire, Ben Chris, non. tu t'en vas à l'armée. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'un humain a besoin de ça un peu pour se ressaisir. Sans aucun doute. Ben, tu sais, ça Tu sais, donne un bon petit... ça donne des bonnes bases. Ben, OK. Puis, tu sais, je veux dire, écoute, le monde, je pense, comme je te dis, je pense qu'ils ont une misconception de tout ça, tu sais, mais en même temps, tu sais, moi, c'est sûr que je presse pour ma paroisse. Ben là, oui. tu sais, Si on le voit que t'en manges, on voit que t'es ben, comme... tu sais, écoute, tu sais, moi, j'en ai fait une carrière, puis, tu sais, je veux dire, avec tous les collègues de travail qui travaillent avec moi, là, on est Oui. tous pareils, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas toute seule, tout le monde, puis, tu sais, il y en a qui vont avoir des pour et des contre, mais, écoute, tu sais, c'est une belle façon, c'est un beau métier, puis, comme je te dis, il y a plein de sortes de métiers dans l'armée, il y a plein d'occasions, Ouais. puis, tu sais, un peu comme dans n'importe quoi, si t'es un peu willing, tu vas en faire des occasions, tu vas t'en trouver des affaires cool à faire, tu sais. Puis vraiment, question niaiseuse, mais j'y pense pour vrai, là. Si je m'en vais dans l'armée, je suis pas capable de faire mes push-ups. Question vraie, là. Qu'est-ce qui arrive? Ben c'est sûr que là, maintenant, ça a beaucoup évolué. Ils vont t'entraîner. Ils vont t'entraîner, c'est ils vont tout. t'aider. Ouais, OK, c'est ils ça. me diront pas genre out. Ben non, Bye-bye. non. Puis, Ok. tu sais, je veux pas... tu sais, c'est pas... leurs standards ont baissé. vraiment baissé, ont Ben oui, beaucoup oui. changé. Puis, c'est sûr que, tu sais, c'est sûr que quand tu rentres dans l'armée, il y a un minimum aussi, là. Tu sais, il faut que tu sois consciente que tu vas peut-être devoir faire de la course, lever des choses lourdes, peut-être faire des push-ups, peut-être faire des choses que tu faisais pas, mais ils vont t'entraîner, ils vont te donner des trucs, puis tu vas faire ça, tu sais. Là, c'est différent parce que tu es comme une petite maman, tu fais d'autres choses. Mais là, demain matin, je te dis, Annabelle, tu t'occupes juste de toi. Tu vas au gym, tu fais juste toi. Là. Hey, t'imagines? Fait que, tu sais, ça va être facile pour toi de devenir oui. bonne à faire des push-ups. T'es payé pour le faire. Et t'es Eh payé ouais. pour C'est le ta faire. job pour t'entraîner, pour être Écoute, capable de tu sais, le faire. moi, je suis payée pour aller au gym. C'est malade. Je suis payée pour aller au gym Tu tous vas les jours. au gym sur la base? Ouais, tous les jours, oui. Ouais. J'ai un gym, Mon moi, mari je suis comme... avait appliqué, parce que mon mari est kinésiologue, Ouais. puis il avait appliqué à Valcartier. Il avait fait son numéro Ouais. au Saguenay. Ouais. Tu m'as dit ça, puis ça vient de me faire allumer. Oui. Puis, tu sais, cool, écoute, ça. fait que, tu sais, moi, tandis que, tu sais, monsieur tout le monde, eux vont travailler et ils vont payer pour aller à un gym. Ah, après leurs heures de travail. Ben oui, tu sais, je veux dire, moi, je suis payée. Moi, ça fait partie même de mes heures de travail. Exactement. Parce que C'est même incroyable. si tu. Là, présentement, ton poste, c'est encore les ressources humaines. Oui. Même si tu fais des ressources humaines puis que tu gères des papiers, il faut quand même que tu Oui. sois habilité à, si Ben jamais oui. tu dois te faire Ben déployer, il faut que tu sois en forme pour le faire. Fait que ton travail, Ouais. c'est de te maintenir. Oui. Fait que en moi, forme. tous les jours, je rentre à 7 h le matin, je vais au gym, je fais mes affaires, je prends ma douche, puis je vais travailler, mais ça fait partie de mon travail. Tu sais, c'est pas à l'extérieur de mes zones de travail. là. Avoir une bonne hygiène de vie fait partie de ton travail. Aussi. Oui. C'est C'est Question. cool. Dis-moi, je suis payée pour ça. Là. Ben oui, Ah ouais. c'est malade. Là, j'ai une question un petit peu plus poussée. OK. Tu y réponds comme tu veux. J'ai beaucoup entendu d'histoires d'agression sexuelle, puis de, tu sais, comme vraiment dénigrer la femme. Je sais que maintenant, c'est sûr que ça doit s'être amélioré. Mais tu as quand même commencé, il y a 22 ans. On ne doit pas être au même niveau Ouais, ça de existait-tu respect dans le temps ou de pas? la femme. Ah ouais. Oui. Ouais. Parce que tu es à l'aise de nous en parler un petit peu. Ben oui, ça l'existait. Oui, ça l'a énormément changé. Ouais. Fait que ça, c'est bien. Puis je pense qu'aussi, tu sais, moi, ma personnalité, moi, moi, je pense que j'ai une personnalité peut-être pas plus forte, mais tu sais, moi, quand je suis rentrée dans l'armée, je me suis toujours dit, tu sais, moi, il n'y a pas personne qui va me marcher dessus. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me suis comme fait une petite carapace, on va dire, que, tu sais, moi, j'étais un petit peu un bulldozer, que moi, je rentrais, je faisais mes affaires, mais oui, j'en ai vu. Malheureusement, j'ai eu des histoires. Fait que, puis comme j'ai dit au début, le ratio d'hommes et femmes est vraiment pas égal. Exactement. Fait que c'est sûr que, tu sais, en ayant des femmes, mettons, sur 500, tu as 10 femmes, ben c'est sûr que comprends. c'est pas acceptable. Mais c'est sûr que le ratio est différent. Quand tu es loin de ta famille, quand ça fait longtemps, tu sais, c'est sûr que nous, on a des circonstances de vie que la professeure d'école n'aura pas. Exactement, complètement T'sais, différent. nous, t'es loin de ta famille, il arrive des... Ça l'excuse pas, c'est pas une façon, c'est pas un bon behavior. Absolument. Mais oui, mais de plus en plus, là, puis, tu sais, toutes les jokes sexistes à cette heure, c'est inacceptable. Plus acceptable. Oui, c'est ça. Fait que, Homosexualité? c'est beaucoup plus accepté. Ouais. Ah oui, beaucoup plus accepté. Même moi, quand je suis rentrée, je te dirais, c'était accepté quand même. Tu sais. Commencer à, tu sais, être Ouais, de plus moins en tabou, plus. mettons, un petit peu plus. Puis c'est ça. Puis non, même encore aujourd'hui, là, c'est comme...
Moi, il n'y a pas de différence. Puis, tu sais, on a beaucoup de cours qu'on doit suivre sur ça. Wow. Ouais. Ça, c'est le fun. C'est le fun de voir que une ouverture. Vous êtes Oui, améliorés, les en fait. gars. Quand la Canadienne a pris conscience de, OK, il y a ça qui arrive. Ouais. On peut pas contrer par rapport, comme tu dis, par rapport aux circonstances. Tu sais, je veux dire, 35 hommes pour une femme. C'est sûr qu'on peut pas faire, tu sais, genre... Pas qu'ils peuvent pas l'empêcher, mais ils peuvent essayer de réduire le risque au plus possible qu'ils veulent. Tu sais, maintenant, on a des femmes au pouvoir. Tu sais, il y a beaucoup de changements, là. Tu sais, que là, peut-être 40 ans, ça se faisait pas. Maintenant, on a, tu sais, les femmes montrent qui ont des postes plus clés qu'à une époque, peut-être ça se faisait moins. Donc, tu sais, moi, en tant que femme, je trouve ça toujours cool de voir une femme qui est rendue là. T'es comme, this is cool. Là, genre, elle a bûché. Oui, elle a travaillé fort. Sûrement plus, malheureusement, que le gars à côté, là, tu sais. Ou peut-être différemment. Ouais, c'est ça. Plus intelligemment. Son chemin était... Mais peut-être mais tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment plus... À cette heure, je pense que s'ils voient vraiment les qualités d'une personne versus l'autre, ils doivent dire tout de suite, OK, un gars ou fille, on s'en torche, elle est meilleure. Puis, est-ce que tu trouves qu'il y a encore place à amélioration? Bien, toujours. Toujours comme dans n'importe quoi, tu sais, mais je pense que là, on est sur une bonne voie. Tu sais, on est beaucoup plus ouvert, notre façon de recruter des gens a changé, nos standards ont un petit peu été modifiés parce que, veut pas, il faut que ça fitte avec la population, tu sais. Puis c'est pas, rentrer dans l'armée, c'est pas tout le monde qui a le goût de ça, tu sais, c'est pas un... Ouais, fait que t'as un gros tamis, là, tu sais, déjà, il faut que tu veuilles rentrer dans l'armée, fait que en plus, je mets 75 critères à respecter, il en restera pas beaucoup, fait qu'ils ont comme compris ça, puis on peut... Ouais, je pense qu'ils essaient d'être un petit peu plus à l'image de la société pour être capable de faire rentrer des gens, là, parce que c'est un milieu qui est, selon moi, qui n'est pas difficile, mais qui est unique. Là, c'est pas tout le monde, comme tu disais tantôt, qui a le goût de déménager au travers du Canada, qui a le goût... Puis souvent, quand c'est ton conjoint, ta conjointe qui n'est pas dans l'armée, ben là, lui ou elle doit tout lâcher pour te suivre. C'est pas toujours facile. Vous avez eu la chance, en fait. Vous voulez créer votre chance de deux soldats de se marier mais comme ensemble. qu'elle a dit, des fois, c'est pas simple non plus. Non, ça doit être... Pour tes enfants, est-ce que tu... Tu sais, là, ils ont vécu, puis ils sont... Est-ce que tu penses... Ils t'ont-tu déjà parlé du négatif? Oui. En fait, eux, c'était leur monde, donc ils s'en rendaient moins compte. Mais là, qu'ils sont plus vieilles, là, c'est sûr que pour eux, nous, on a toujours été loin de la famille. Genre papi, mamie, cousin, cousine. Ouais. Nous, on a toujours été loin. Fait que, nous, les Noëls, les Pâques, les fêtes d'anniversaire, ben ça a toujours été entre nous parce qu'on a toujours été loin. Ou, des fois, t'es proche de tes cousins, cousines. Mais, moi, mes enfants n'ont pas ça. Je comprends. Ils n'ont pas ça. Puis je sais qu'à plusieurs reprises, ils m'en ont parlé parce que là, ils ont des amis. Ah, eux, c'est le fun. Ils vont souper chez leur grand-mère tous les dimanches, que nous, on n'a pas eu. Puis c'est sûr que quand nous, on allait, mettons, dans la famille, on était toujours un peu les outsiders. Parce que, je veux dire, nous, tu sais, moi, je dis aux gens, c'est comme si nous, on laissait des traces dans la vie des gens. Totalement. C'est ça. Tu sais pas si tu vas repartir pour 3 ans. C'est ça. Fait que ça, c'est le côté plus mes enfants unir l'appartenance à la famille élargie. Oui, mes enfants, je pense qu'ils auraient aimé ça, mettons, être proches des cousins, cousines. Ou, tu sais, genre, je suis allée coucher chez ma tante, mon oncle, ou je suis allée... je comprends. Puis nous, c'est pas arrivé. Mais comme je disais à mes enfants, écoute, nous, c'est un choix qu'on a fait par rapport à nos travails. Mais tu as eu d'autres expériences que tes amis ont peut-être pas. Fait que, tu sais, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que tu le vis, tu sais, comme mettons, un peu de valider l'émotion? Je comprends que ça te fasse nécessairement de la peine, mais est-ce que tu comprends qu'il y a des choses que tu as vécues à ton âge que des gens vont le vivre à 75 ans? Puis c'est ça, mes enfants le comprennent. Les enfants, ils sont plus vieilles, ils le comprennent. Mais je pense qu'ils ont comme, j'aurais aimé ça voir, c'est quoi. Mais on aime, tu sais, moi, je parle à une de mes filles, justement, de tous les enfants qui vivent ces choses-là. Puis, tu sais, moi, Rose, elle a un regard vraiment plus wow sur le monde qui voyage. Je pense qu'on est tous un peu. Je pense qu'on. Mais je pense que tout ce qu'on n'a pas eu, on aimerait goûter. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, tant qu'à moi, j'aimerais beaucoup avoir la jeunesse de tes enfants, là. Tu sais, si je veux un comparatif, tu sais, c'est sûr que je serais contente, là. C'est ça. Fait que tu dis, c'est cool. Puis oui, mettons, exemple, toi, tes enfants, ils ont eu la stabilité de toujours qui est cool. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Je pense pas qu'il y ait un meilleur que l'autre. Je pense que, comme tu as dit, la manière que tu l'as apporté, le fait de te dire, ma petite famille, on était un petit cocon, on était bien tissé serré. Je veux dire, il y a des familles qui sont complètement pas tissées serrées. Fait que, je veux dire, je trouve que vous avez fait un beau positif de voir le fait que je comprends que ça, c'est quelque chose qui te manque. Mais est-ce que tu vois que ça t'a ouvert des portes? Je veux dire, elle a quand même étudié en Serbie. Oui, puis mes 3 enfants sont complètement bilingues. Fait que c'est sûr que ça, c'est un beau cadeau. Là. Moi, j'ai appris l'anglais sur le tas. Eux, ils n'ont pas
d'accent. Fait que, tu sais, ouais, t'as appris l'anglais sur le oui, tas. mais ouais. Tu sais, moi, mon anglais de secondaire 5, là... puis... c'est ça. Puis, ben, t'apprends. Puis aujourd'hui, là, tu sais, ça va super bien. Mais moi, mes enfants, c'est ça, je leur ai dit, tu sais, eux, c'est naturel, là. Ils ont ça naturel. Ils sont... Fait que c'est ça, c'est un beau cadeau qui fait que, oui, on a déménagé souvent. Même au Canada, il a fallu qu'on déménage à plusieurs places. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Et nous, c'était notre vie. Et puis... Puis quand tu as été déployée en... Est-ce qu'il y a du sable, là? À Dubaï. À Dubaï? Oui. Où il y a du sable. T'as été déployée combien de temps? J'ai pas été longtemps parce que j'ai appris que j'étais enceinte de ma fille. Fait que j'étais rapatriée. Fait que j'ai ma petite Juliette qui est avec moi sans le savoir. Tu as su que t'étais enceinte à Dubaï? Oui. Ah, wow! Ah, c'est là, je suis revenue, ouais, c'est ça. J'étais censée de rester pour 3 mois, mais là, c'est ça. Ça, après, t'as fait bébé de l'enfant, t'as fait ah, bon, on prend l'avion, on vient. vient. Je dis merci, Juliette. Fait qu'on est revenu au Canada. Ah, wow. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, aux filles qui aimeraient aller dans l'armée? Ben écoute, why not? Fonce. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps à tout le monde, essaie. Puis si ça marche pas, fais d'autres choses, mais essaie. Parce que des fois, tu sais, tu veux pas essayer, t'es pas sûre. Puis souvent, tu sais, tu vas dire, ah, je suis trop petite, je suis une femme, je suis trop vieille, trop jeune, pas d'expérience, pas assez forte. Essaye. Il n'y a pas de trop vieille. Admettons, j'ai 40 ans, je veux me renrôler. Jamais, non. Je peux le faire. Oui, t'es encore toute jeune. Cool. T'es encore toute jeune. Puis, tu sais, je pense qu'à chaque étape de ta vie de femme ou de maman, t'as des choses que t'apportes. Même si t'en as 20 ans, si t'en as 30, même si t'en as 40, t'as des choses que la jeune de 20 ans n'a pas. Mais la jeune de 20 ans, elle a des choses que la vieille de 40, elle n'a pas. Ça fait un beau casse-tête, maintenant, oui, tout le monde s'en va. Puis c'est ça que moi, je dis à mes filles, je dis, vas-y, fonce. Tu sais, la vie, elle est vraiment courte. Ouais. On s'en rend pas compte. Puis souvent, tu sais, tu dis, ah, c'est un peu quétaine, mais la vie est courte. Have fun, enjoy. Puis, tu sais, faisant des expériences, puis à un moment donné, tu vas trouver la niche. Hey, ça, je suis bonne, ça, j'aime ça. Ouais. Que ce soit l'armée ou pas, vas-y. Essaye-les avant de dire que ça fonctionnera pas. Essaye. Puis, tu sais, des fois, souvent, ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Mais oui. Puis, des fois, tu vas lâcher tes petites pantoufles confortables. Fais-les, tu vas t'en trouver d'autres, des pantoufles. Exactement. Qui vont peut-être être meilleures, plus confortables, plus belles. Tu vas peut-être être même surpris de quelque chose que tu dis, ah, j'aurais pas pensé, puis finalement. Puis la femme de carrière que t'es et la maman que t'es, est-ce que tu serais prête à dire aux mamans, mettons, foncer dans une carrière que vous aimez vraiment parce que tu as découvert, mettons, à quel point ça t'a rendu fière, tout ça? Ben, autant de temps, d'énergie dans quelque chose que t'aimes autant. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est gratifiant de, tu sais, on dirait que sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais tu sais, 22 ans plus tard, 3 enfants, tu sais, on dirait que tu te rends compte. Je l'ai faite. Hey, je l'ai faite. Je l'ai faite. Puis, pas juste un peu, là. Oui, c'est ça. Je me suis rendue là. Je suis heureuse. Mes enfants sont heureux. Écoute, c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, c'est mon... comment dire ça? C'est comme... tout ça, c'est moi. C'est grâce à moi que je me suis rendue là. C'est pas que... Non, c'est ça. Tu as travaillé ton petit bonheur, tu as travaillé ta fierté. Oui, c'est ça. Puis malgré tout, essayer de garder un équilibre avec tout ça. Puis je suis encore là, tu sais. Puis j'ai encore cette espèce de drive de vie-là. Puis... est-ce qu'on veut pas perdre ça, hein? Non, cette drive-là? Puis je pense que c'est important parce que des fois, on dirait que tu vieillis puis on dirait que tu es en train de mourir. Non, vas-y, continue, garde-la. Refais quelque chose qui te retient oui, en vie. c'est ça. Tu sais, tantôt, quand tu disais que tu parlais avec tes collègues, la dualité entre je veux être une mère, je veux être une femme, je veux être une conjointe, puis tout, ben tu sais, dans n'importe quel corps de métier, c'est ça. Tu sais, nous, les créateurs de contenu, c'est niaiseux, mais tu sais, je suis comme, je veux être une bonne créatrice de contenu, mais je veux passer du temps avec mes enfants, mais je veux répondre à tous les commentaires. Mais j'aimerais ça aussi avoir une business, mais je veux être présente pour mon mari. Tu sais, ça, je pense qu'on, peu importe la carrière que tu vas avoir, tu vas ressentir. Fait que fais donc quelque chose qui va faire que tu te sens bien quand tu vas travailler. Tu vas te sentir, mais il y a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous autres, l'évolution. On dirait qu'on sait quand on est à bonne place, puis que tu le sais que tu es en train de naviguer entre toutes les branches, tu dis, ah, calvaire. Puis là, tu vois toutes les branches, puis là, tu dis, wow. Tu sais, c'est dans le fond, the sky is the limit, tu sais, l'expression, là. Mais c'est vrai, the sky is vraiment limit. Il y a tout le temps des gens, malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui va venir soit péter ta bulle, qui va te décourager, mais ça l'arrive dans n'importe quelle décision, mais tu sais, moi, tu sais, quand nous, on a pris la décision d'aller en Serbie en famille, écoute, on a eu des commentaires. Ah, j'en reviens pas, tu fais ça à tes enfants. Oui, puis c'était ma décision, puis j'étais prête à vivre avec les avantages ou les conséquences. Puis finalement, nous, ça a été que du bon. Mais tu sais, ça aurait pu pas bien marcher. On aurait pu, mais écoute, moi, j'étais willing de prendre ce risque-là. Puis tu sais, moi, j'étais comme, you know what, on y va. C'est comme ça que tu apprends dans la vie, c'est les aventures, c'est comme ça que tu rencontres des choses. Puis tu sais, tu vas peut-être soit... pas réussir, mais tu vas apprendre aussi. Tu sais, si t'arrives de quoi, tu vas apprendre de ça, là. Tu sais, quand on dit tu fail, cool, mais tu vas redevenir une meilleure personne, puis tu la feras plus, cette erreur-là, mais
C'est comme ça. C'est ça la vie. Ben, c'est ça la vie de... Totalement. Puis tu sais, ce que j'ai trouvé cool, c'est quand ils t'ont offert ça, tu as dit, let's go, il va. Ah oui, moi, genre, je partirais hier. C'est ton mari. Moi, je partirais hier. Marie, genre, let's go, on embarque. Je trouve oui. ça cool. Je trouve ça beau Ouais. d'avoir. Tu sais, que t'aies trouvé quelqu'un là-dedans. Oui, qui mon suit chum, notre des vie. fois, là, il me dit oui. On s'en va où? Allez, fais tes affaires. Ouais, c'est ça. Fais ta valise, on part quelque Ouais. part. Tu sais, moi, j'ai tout le temps un peu sur une pinotte, puis j'aime ça, puis j'ai tout le temps aux gens, tu sais, moi, j'ai encore le feu derrière. Je l'ai encore de la Wow. vie. Ouais. Tu sais, que ce soit de n'importe quoi. Puis tu sais, t'as 43 ans. Ouais. T'as pas 20 ans, là. Non. C'est malade. Je suis contente parce que, tu sais, moi, j'ai 30 ans. Oh mon Dieu, j'ai eu 30 ans. Puis, tu sais, je me demande justement, cette flamme intérieure-là. Tant si longtemps que tu l'entretiens. Vas-tu mourir Ouais. à un moment donné? Parce que tu sais, Mais- je me dis que je vais-tu un jour trouver que je suis dans mon. Tu sais, mettons. Jamais. Parce que, tu sais, mettons, moi, présentement, je fais ça de vie. J'aime ça, mais j'ai pas l'impression d'être sur mon X. Ouais. Fait que je me dis, est-ce que je vais toujours avoir envie de. Parce que là, je le Tu cherche. seras jamais sur ton X. Ben, je pense que, tu sais, comme Annabelle disait, je pense que c'est important. trouves des branches à travers. Oui, je pense Ouais. qu'il faut que tu l'allumes, puis à un moment donné, tu vas peut-être mettre une branche dans ton feu que tu vas faire. Ah, Hey, Chris, elle l'aime, celle-là. ouais, ou tu sais, elle, non, je l'aime pas. Je ne reprendrai plus cette Ah, sorte-là. c'est là, ça. tu sais. Mais je suis contente Fait de que- voir que ça Ah va ouais. continuer. Tu sais, comme tu dis, il n'est jamais trop tard. Des fois, je pense qu'on l'oublie. On se dit que j'ai 30 ans, je serais temps que je me Ben place. non. Non, mais non, c'est. Mais non. Moi, quand j'ai fait ma story de la police, c'est full drôle. J'ai eu 3 polices militaires femmes Ouais. qui m'ont écrit ben vas-y, c'est parfait, 30 ans, l'Annabelle, vas-y, c'est parfait. C'est vrai. Là, j'étais là, ouais, t'es sérieuse? Moi, j'étais dans ma tête à moi, puis 30 ans, c'est jeune, là. Ben oui. Mais dans ma tête ben à oui. moi, 30 ans, c'est Mes comme pauvres genoux, si, ils diraient pas ça. vu que toutes mes connaissances ont tout un métier parce qu'ils ont été à l'école depuis longtemps, Oh, ouais. ils ont gradué depuis longtemps, moi, c'est comme si je me vois comme quelqu'un de... C'est comme si j'ai plus le droit de retourner aux études. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis au contraire, tu sais, souvent, je trouve que la vie, c'est que, tu sais, on dirait qu'il faut que tu fites dans un petit moule. là. Tu sais, tu finis secondaire, tu finis dans un petit moule, il faut que tu fasses ça, mais c'est pas ça, la vie. Non. Tu sais, toi, la tienne est différente de la mienne et la tienne, Ouais. puis tu sais, toi, c'est des choix qu'on a faits, mais écoute, sky is the limit, tu l'as dit, là. Fait que peu Exactement. importe quel âge, tu sais, je veux dire, je pense pas que je t'aurais posé la question, il y a 10 ans, tu vas-tu faire des podcasts un jour? Peut-être que tu savais même pas c'était quoi des podcasts. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, t'as ton propre... Tu sais, fait que pourquoi pas? Exactement. Puis C'est peut-être- cute, la vie. Ben hein? oui, puis peut-être Oui. que cette expérience-là va t'amener à d'autres choses, ou Ouais. peut-être... Puis moi, c'est ça que j'essaie d'enseigner à mes enfants. Dis jamais non. T'as une porte qui s'ouvre, rentre dedans. Ouais, Rentre fais-la. dedans parce que peut-être que ça va être la bonne, puis si c'est pas la bonne, ben au moins tu vas pas dire, moi là, ça marche pas, mais t'enlèves ça. Mais tu vas l'avoir Exact. essayé. Il y a Exact. une chanson, là, je pense que c'est Aerosmith, You Got to Lose to Know How to Win. Ben oui, puis C'est ça aussi. absolument Ben, ça me fait penser aussi à c'est juste une petite parenthèse, mais tu sais, t'es un peu comme moi. Je me pitche dans plein d'affaires, puis des fois, le monde me regarde aller, puis ils sont genre, qu'est-ce qu'elle est perdue bien raide, elle? Non, je suis pas perdue, je me pitche comme partout. Je l'essaye. Puis quand j'aime pas, admettons, je vois là, que ça marche pas, c'est trop pour moi, j'aime pas tout ça comme je pensais, mets le côté. Là, je recommence, tu sais. Parce genre, que j'ai oui. réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Tu sais, peur d'avoir peur. Ouais. Tu sais, le Ah ouais, stress ça oui, de... ça oui. Puis j'ai comme, mais non, vas-y. C'est quoi le pire C'est qui checker va après. arriver? C'est toujours stressant. Tu sais, moi, venir à un podcast, là, c'est pas ma zone de confort. Ben oui, je suis arrivée, tu m'as Mais- dit, salut, moi c'est Julie, je sors, je sais pas ce que je fais ici. Non, mais c'est vrai, tu sais, moi, c'est pas ma zone de confort, mais why not? Ouais. Tu sais, écoute, vas-y. le Tu sais, fais. je veux dire, c'est peut-être la seule porte de ma vie qui va être ouverte pour faire ça. Ben vas-y, prends-la. Ouais. Puis écoute, moi, je vais pas mettre ça sur ma bucket list. Hey, moi, j'ai fait un podcast, tu sais, comme... Oui. Tu sais, puis c'est Ah un oui. peu ça aussi, la vie, tu sais, les opportunités que t'as, ben vas-y, puis tu sais... je Tu te dis- garoches. Ben oui, vas-y à fond, puis peu importe l'âge que t'es, même les ados, vas-y. Ouais. Tu sais, t'es invité à quelque part, vas-y. Si c'est pas le fun, tu m'appelles, va-t'en. Tu sais, c'est pas grave, Exactement. là. Ah ouais. Tu sais, Wow, c'est vraiment beau ce que, tu sais, ouais. justement, ce que tu dis, puis que tu montres à tes enfants comme, hey, essaye-le. Appelle-moi, j'en ai te rechercher. Ah oui. Essaye-le. Tu vas vivre des expériences, puis tu vas apprendre de ça. Puis Oui. c'est ça, la vie, je veux dire. Oui. C'est pas un long chemin tracé. Je veux dire, on a la chance, on est en 2025, d'être des femmes, d'avoir le choix de faire le choix. Exact. Prends-les, le petit choix, vas-y. Ouais. Puis, tu Essaye-le sais, tout. moi, c'est comme je te dis, j'ai 3 filles, mais tu sais, moi, j'ai élevé mes enfants, on est capable de tout faire, là. Exact. Peu importe qu'on construit un cabanon, on va en construire un cabanon, là. Je sais pas tiendra comment, pas mais on longtemps, va... mais Non, mais tu comprends-tu? Tu sais, moi, j'ai jamais voulu arrêter mes filles parce qu'on est des filles, on peut Ouais. pas faire ça. Oui. Non, tu Je veux veux dire. être pompier, on va être pompier. Tu veux construire des maisons, on va construire des maisons. Tu veux chauffer des gros trucks, on va chauffer des gros trucks. Tu sais, c'est plus stéréotypé comme c'était avant. Exact. Puis, tu sais, puis comme, tu sais, moi, je suis pas grande, ben c'est pas grave. Même si t'es pas grande, Regarde où ce que t'es allé, tu sais. exact, tu peux faire plein de choses, tu peux faire plein de... Ouais. En plus, t'es-tu assez belle dans ta petite uniforme? Ah, t'es fine! C'est sûr, hein? Colline, tu sais, vas-y. C'est possible de nous envoyer. Oh ouais, avec tous les cheveux bien en arrière. Ouais. J'ai genre tabarnak. Si c'est possible de nous envoyer la photo. Tu sais, je pense que tu as parlé de 2 photos, la photo de tes enfants sur le banc.
Oui, T'es à l'aise, puis Oui. une photo de toi dans ton habit, on pourrait le mettre dans le montage vidéo. Ouais, on pourrait, On va les on pourrait scanner. mettre genre des floutés aux âges. Ouais, des Ok, enfants au finalement. pire. On les Fait floutera, que- puis on floutera ton mari aussi. Là. Puis on floutera toi aussi. Ben oui, ça te sens dérange pas très belle. Je vais photoshopper, je vais le mettre. Elle même sa photo. Écoute, je voulais dire, on est sur la fin. Je vais Ouais. faire un mot de fin, mais comme t'as tellement bien terminé ça en disant, tu sais, comme tu nous portes, se rouvre. rentre dedans, Julie, puis elle, c'est t'inspires des femmes. là. Julie, Oh, wow. arrête. C'est cool. Arrête. C'est vrai. C'est fou. Puis la manière que tu élèves tes enfants, je trouve ça tellement cool de dire t'es une fille, tu peux bien faire ce que tu veux dans la vie, mon minou, puis il est jamais trop tard. Là, Ouais. tu vas aller faire ça, parfait, dans 15 ans, tu veux essayer ça, on va l'essayer, c'est pas grave, Ouais. on va le faire. Ça, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut pas offrir à notre génération qui s'en vient, de leur dire qu'on a le choix d'essayer. Ouais. Ah, oui, on finit là-dessus. On a le choix. On a le choix. C'est beau, ça. Mais oui. Ah, c'est Puis bien dit. en fait, tu fais ton choix. Et oui. En Tu fais plus. ton choix. Exact. Tu sais, souvent, les gens, non, je peux pas, j'ai pas ça. Non. C'est toi-même. Tu sais, souvent, les barrières, c'est toi qui C'est les toi. as mis. Oui. Toi qui Ben les as oui. mis. Fait que, tu sais, ouais, mais je suis pas assez bonne à l'école. Who cares? Parce que t'as décidé de pas être assez bonne à Fais d'autres l'école. choses, tu sais, ou Je veux dire, les bancs d'école t'amènent Oui, pas partout c'est dans la ça. vie. Là. Tu sais, Fait que oui, tu sais- ça a une bonne base. Mais il peut-être y a avocate. toujours mais- façon à, comme moi, tu sais, c'est vrai que je suis pas bonne à l'école. Mais moi, là- c'est parce que je pourrais encore plus étudier là-dessus. Je ça pourrais veut pas prendre des dire que cours tu serais privés. pas une bonne policière. Mais parce non, que mais t'es pas c'est bonne à ça, parce que l'école. moi, j'étais la pire fille à l'école. J'ai pas eu mon diplôme de secondaire 5. J'étais une TDAH, j'étais laissée des orthographes. Ça allait pas, là. J'ai pas eu mon secondaire 5. J'étais allée aux adultes, j'étais allée au cégep, puis Christy, j'étais allée à l'université. Quand mon directeur m'a vu passer, là, sur TikTok, là, ils m'ont appelé, ils ont fait t'as un diplôme? Moi, j'étais de même, fuck you, mais finalement, la fille, bonjour, mon nom c'est Jade. Aujourd'hui, je viens passer en cours pour mon client. Ils sont de même. Tu sais, fait que Qu'est-ce qu'elle fait je là, te dis, l'école, là, le jour. Elle était barrée. Le jour qu'à l'école, tu trouves une branche qui te plaît et qui t'intéresse, t'es bonne à l'école. Moi, c'est pour ça que le monde dit je suis pas bonne à l'école, je suis bonne à l'école. C'est peut-être pas juste ce chemin-là que ça te prend. Ouais. T'as Puis- pas trouvé ce qui t'accroche. Exact. Puis même si c'est pas l'école, même si c'est d'autres choses, C'est exactement tu ça. vas trouver quelque chose, mais tu sais, ça arrivera pas du ciel. Faut que tu travailles. Il faut que tu essayes. Puis c'est ça, souvent, des fois, le monde me dit, mais essaye, vas-y, have fun. Il y a rien qui tombe du ciel. Exact. Lève-toi, Fait que, essaie. tu sais, tu les fais tes choix. Merci, Aide-toi, puis le Julie. ciel Ça fait t'aidera. plaisir. Ouais, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. Sur ce, on close de même. Là. On aurait pu continuer de même pendant des heures, mais là, faut qu'on Ouais. aille dîner. Merci, Julie. Hey, merci Ça fait beaucoup de ta plaisir, ça fait présence. Bye, la gang. Bye.